Salut à tous les amis, c'est Styx. Alors comme promis, je vous fais une vidéo bilan de ces 7 dernières années passées en votre compagnie. Voilà, je me calme, je suis tranquille. Donc pour info, j'ai même arrêté de fumer. Le seul truc que vous entendrez, c'est ceci, mais avec mon micro merdique, je ne pense pas que vous l'entendrez. Écoutez bien. Voilà, ceci est une cigarette électronique. Le truc qui m'a permis d'arrêter de fumer, je vous assure, une invention vraiment merveilleuse. Et par contre, pour rendre hommage aux messieurs citronnelles, il faut que j'ouvre une bière, voilà, pour me mettre bien. Ah, ça fait du bien. Donc, cette vidéo bilan des 7 ans, j'ai essayé de pas oublier, enfin d'oublier le moins de choses possible, parce qu'il y en a tellement à dire que je pense que je ferai une deuxième partie, à vrai dire. Donc j'ai commencé sur Dailymotion, mes tout débuts sur Dailymotion, après avoir vu quelques vidéos du Hooper, tout ça. Je ne regardais quasiment que lui à l'époque, sur ces vieilles vidéos qui étaient pour moi l'âge d'or également de ces vidéos, hein. L'âge d'or du jeu vidéo, mais l'âge d'or de ces vidéos aussi. Et donc je me suis dit, pourquoi je ferais pas 2-3 tests, ou moi aussi, sur les vieilles consoles et tout ça. Et donc je me suis lancé sur Dailymotion, et c'était vraiment un site, c'est un site où je ne vais plus, mais alors du tout. C'est-à-dire qu'il n'existerait plus demain, ça me ferait ni chaud ni froid. J'ai dû monter, je crois, au taquet, peut-être aller 50, 60 abonnés grand maximum. J'ai jamais trop su pourquoi, mais en fait Daily est vraiment bien moins fréquenté que YouTube. Je pense que si j'avais vraiment commencé sur YouTube dès le début, j'en serais pas à 2000 abonnés à l'heure qu'il est. Et si j'avais pas fait le con avec mes 3 chaînes, je serais pas non plus à ce stade-là. Mais c'est pas grave. Donc là-dessus, je testais beaucoup de NES, beaucoup de Super NES, un peu de Mega Drive. Je sais qu'il y a des de ceux qui me suivent comme Galfano, vraiment ce mec-là, mais je le remercierai jamais assez de m'avoir suivi depuis le début, de m'avoir resuivi sur YouTube, d'avoir suivi mes 3 changements de chaîne, dont celle qui s'est fait virer grâce à Gamecult, qu'on remercie au passage, hein. Enculé, va. Et vraiment, les mecs comme lui, il y en a vraiment très très peu. Vraiment très très peu. En plus, si je dis pas de conneries, je crois que c'est lui qui m'a offert le coffret où il y a le Ghouls and Ghosts sur Amstrad. Et vraiment, mille merci à toi Galfano, t'es un mec en or. Voilà. Et moi je crois que je t'avais offert le seul carte mode dédicacé de Wild Gun. Voilà, mais franchement c'était la moindre des choses pour te remercier. Attendez, je prends une petite golaille. Alors si le son est pourri, ne vous en faites pas. C'est un test, en fait ça permettra de faire un test plutôt que de vous faire un vidéo test avec ce matériel merdique. Je préfère justement faire une vidéo bilan et tester un peu le matos. Là je suis sur un casque, micro-casque Gamecom, qui a été récupéré encore une fois à la dèche. Je me suis dit, le bousin est tellement gros, le micro est tellement gros, ça peut être que du bon matos. Alors niveau écoute, ça va, franchement c'est très très bien. C'est même supérieur à la normale, mais alors niveau micro, je crois franchement que c'est un des trucs les plus pourris que j'ai jamais vu. Là, pour info, je suis limite en train de manger le micro, donc si vous entendez un gros crack à un moment donné, c'est que j'ai mordu dedans, hein. Mais ne vous en faites pas, ne vous en faites pas, je pense m'en sortir sur ce coup-là. Alors, donc, je vais commencer par quoi? Oui, mes débuts sur Daily, donc avant de parler de YouTube, tout ça, on va parler de Daily. Donc sur Daily, c'est là que j'ai vu un petit peu, en commençant mes tests, ce que je vais appeler l'envers du décor. C'est que pour ceux qui ne le savent pas, quand on fait des tests, on est souvent amené, enfin sur YouTube maintenant j'ai plus le problème parce que j'ai même plus de messagerie privée, elle a carrément disparu, donc les messages disparaissent, la messagerie disparaît, tout disparaît quoi. Un matin je vais allumer l'ordi, j'aurai plus une seule vidéo, ça aura disparu aussi. Encore une mise à jour YouTube, peut-être que YouTube disparaîtra, c'est peut-être la mise à jour finale du site, mais on ne sait pas. Donc quand vous faites des tests comme ça, vous êtes vraiment amené à rencontrer des personnes douteuses qui vous envoient généralement un MP en disant ouais j'adore tes vidéos, c'est génial ce que tu fais, machin, viens sur ma chaîne qu'on discute, blablabla. Bla. Et puis naïvement, comme vous débutez et que la personne qui est en face de vous a, je sais pas combien il en avait le connard là, je sais qu'il avait plus de 500 000 vues sur des listes, ce qui est juste gigantesque à l'époque.
En termes d'abonnés, il ne devait pas en avoir beaucoup, il devait, je sais pas, peut-être en avoir 1000 ou peut-être même en dessous, un peu en dessous. Vous faites confiance au mec naïvement parce qu'il a un peu de notoriété, tout ça, et c'est vraiment quelque chose que vraiment, j'invite les jeunes à suivre mon conseil. Ne suivez pas les gens qui ont plus d'abonnés que vous. C'est une grosse connerie. Restez tel que vous êtes, restez ce que vous êtes, ne changez pas. De toute manière, on suit votre chaîne par rapport à si on adhère ou pas à vos idées, à ce que vous présentez. Tout ça, c'est pas en imitant quelqu'un. Moi, si demain je imite le Hooper, oh, machin, oh putain, comme ça, tous mes commentaires, c'est sûr, on va me dire, mais attends, là t'as un Hooper, t'as un machin, tu fais comme lui, nanani, nanana, etc. Ça sert à rien. Je vous assure, franchement, restez comme vous êtes. Vous avez 10 fois plus de chances de percer que d'écouter les conseils de cons qui ont plus d'abonnés que vous et qui au final vont stagner. En plus, autre piège que certains peuvent vous engager en fait dans le truc, c'est qu'ils commencent, enfin sur Daily, en tout cas c'est le cas, j'ai jamais vu ça sur YouTube, mais sur Daily, vous avez des gens qui essayent de, comment dire, comment je pourrais dire ça, un petit peu comme les partis politiques, vous savez, ils essayent de vous engager dans le truc, de vous rameuter et compagnie, et au final, pour se foutre de la gueule de, moi il y avait un testeur que j'adorais à l'époque sur Daily, c'était Slivoidback, alias Slivoid tout court, Hervé. Vraiment, lui et Hooper, par leur simplicité, c'est eux vraiment qui m'ont donné l'envie d'être testeur, et pas en faisant des effets spéciaux à la con qui riment à rien et qui amènent à aucune idée. C'était vraiment les deux là que j'adorais. Et donc la personne en question, là, celui qui m'avait rameuté dans son groupe, justement, il m'invite un soir à participer à une émission, on va dire radio, mais en fait c'était pas radio, c'est comme si on se parlait sur Skype si vous préférez. Et le mec là, avant que ça commence, justement, il me dit surtout tu t'inquiètes pas, machin, on va se foutre un peu de la gueule à Slivoid et tout. Et dès le moment là, je me suis dit ouh là là, alors là ça va pas le faire du tout parce que je suis pas vraiment dans ce trip. Et au final, je vous dirai pas ce que je leur ai mis dans la gueule pour les calmer, mais je peux vous assurer qu'eux ils se souviendront de moi, mais longtemps je pense, quoi. Surtout un du groupe, c'était pas lui, c'était un autre de ses potes justement, qui adorait se foutre de la gueule des gens comme ça, qui sont un petit peu plus simples que les autres, mais qui sont des fois beaucoup plus intelligents et matures dans leur tête. Ce mec-là, je crois franchement qu'il aura pris la carotte du siècle, mais ça lui aura fait les pieds, et pour de bon. Donc ça, c'était mes débuts sur Daily, vous voyez, c'était des petits tests comme ça que je faisais. J'avais fait Les Dents de la Mer, j'avais fait Beetlejuice, j'avais fait Pit Fighter, j'avais fait Last Action Hero. Je crois d'ailleurs qu'à l'époque, sur Internet, tout Internet confondu, j'avais le record d'avancée dans Last Action Hero. À savoir que moi, je l'ai fait à la manette. Le mec qui m'a battu, lui, il a été, je vais pas dire en TAS, mais vous savez, save state, sauvegarde, je passe pas l'ennemi, merde, il m'a touché, je recommence et compagnie. Lui, la vidéo qu'il a postée en fait sur YouTube, je crois, elle a été, elle n'est pas commentée, c'est-à-dire c'est un truc, vous voyez, fait à l'émulateur, machin, vous prenez le temps que vous voulez, en 3 semaines si vous voulez, quoi, pour faire mieux que moi. Moi, je le faisais tout en commentant la manette, et je pense que Galfano ou les gens qui me suivaient à l'époque pourront vous le confirmer, c'était vraiment le record, et je peux vous assurer que le jeu là, Last Action Hero, c'est certainement la daube la plus difficile qui m'a été donnée de jouer, sans aucun doute là-dessus. Même Kid Caméléon à côté, c'est le jardin d'enfants. Donc je faisais des petits tests comme ça, et puis c'est pour ça justement que suite à tous les déboires machin sur Daily, j'avais pas trop de trolls à l'époque, donc ça allait encore, sauf un, mais c'était vraiment un mongolien. Suite à tous ces débords, je me suis dit, tiens, je vais partir sur YouTube, tout simplement, et c'est là justement, à force de tester des jeux de merde comme ça en pagaille, je m'étais dit, je vais appeler ma chaîne Les Jeux à oublier. Voilà, parce que j'avais vraiment une pléthore de jeux à vous montrer qui étaient carrément à oublier, mais net. Et puis, j'avais eu justement ce concept de faire des vidéos peut-être un petit peu plus préparées, justement, pour vous montrer ces jeux complètement pourris. Et puis ça s'est pas fait justement parce que ça aurait fait encore une fois de tâche à côté de Joueurs du Grenier qui, pour moi, ses meilleurs tests à Joueurs du Grenier, c'est les premiers. Ce qu'il fait maintenant, c'est vraiment de la merde à l'état pur. Je m'excuse, hein, franchement, s'il entend ça, mais pour moi, vraiment, c'est de la merde. Hein, c'est juste pour engranger du pognon et compagnie. Bref, j'aime plus. Et donc j'avais laissé tomber ça. J'ai pris des tests normaux. Il y avait
le forum du Hooper, tout ça, enfin le forum, la page YouTube du Hooper, à l'époque, qui était, ouais, c'était vraiment un forum, parce que tous les soirs, moi il m'arrivait des fois quand je bossais pas, de passer des journées, mais entières, sur le profil de Hooper, parce qu'il y avait toujours quelqu'un que tu connaissais, avec qui parler, tu parlais d'un truc et tout, c'était vraiment cool. Attendez, parce que le temps que je tire sur cette clope de merde, c'est bien la clope électronique, mais alors, faut pomper comme un gros sauvage. Donc moi je traînais là-dessus, tout ça, donc ma chaîne 0 abonnés, normal j'avais pas mis de vidéo. Et puis j'ai commencé à faire des tests un peu plus sérieux, et puis c'est là que j'ai vraiment voulu m'orienter vers du gameplay, terminer les jeux vraiment que je présentais, parce que présenter un jeu que tu termines pas, ou que t'as pas, ou un truc comme ça a vraiment aucun intérêt, t'as rien à raconter dessus. Tu le découvres limite en live. C'est pour ça qu'il y en a des fois, ils me disent, oh, pourquoi tu fais pas du Twitch et tout sur des jeux que tu connais pas et tout. Qu'est-ce que j'aurais à vous raconter si le jeu je le connais pas? Je veux dire, je découvre en même temps que vous quand vous connaissez pas un jeu. Bon, maintenant c'est presque impossible de pas connaître un jeu avec Internet et tout. Même quand on va chercher un jeu, on regarde sur Internet avant de quoi ça parle. C'est plus comme dans les années 90. Mais je veux dire, si vous achetez un jeu que vous connaissez rien, vous n'allez pas faire un test direct en rentrant. Le jeu, vous connaissez que dalle. Vous allez lui dire, ah oui, les graphismes c'est beau, machin, il y a une bonne maniabilité. Bon, bah voilà. Et puis après l'histoire, bah t'en sais rien. Tu sais pas les rebondissements qu'il y aura, tu sais pas quels passages sont difficiles. Si c'est du jeu de plateforme qui n'existe plus maintenant. D'ailleurs, ça c'est encore une honte, quoi. Maintenant, on n'a plus que du FPS, du FPS, du FPS, du FPS. Et puis les gens, ils sont là, ah, oh, ça a l'air beau. Hein. T'as les machins de l'E3 et tout. Ça, j'en parlerai un peu plus tard. Les trucs de l'E3, mais franchement, faut arrêter ce genre d'arnaque. C'est vraiment de la grosse connerie. Donc j'ai commencé à m'orienter, on va reprendre le fil de mon truc parce que sinon je vais me paumer, puis croyez-moi, il y en a à raconter. Donc j'ai décidé comme ça de prendre des jeux assez difficiles et puis d'essayer de les finir. Et je crois que naïvement, vraiment inconsciemment au fond de moi, eh ben je me suis vraiment pris au jeu. Attendez, je remets le micro là parce que... Putain, quelle grosse merde ce truc. Je me suis vraiment pris au jeu. Et j'ai pris goût vraiment aux jeux qui étaient difficiles, alors qu'à la base, même si j'aimais ça, c'était pas vraiment ma priorité. Je préférais les jeux très maniables, très fun, où c'est que tu pouvais revenir, qu'il y avait une bonne musique, un truc bien péchu, où tu pouvais revenir peut-être une dizaine de fois dans ta vie sans t'en lasser. Enfin, 10 fois c'est un doux euphémisme, parce que pour info, si je vous disais le nombre de fois que j'avais terminé Sky Blazer, je pense que vous feriez des bons. C'est le jeu que j'ai le plus fini... Ouais, franchement, je crois que de ma vie, c'est le jeu que j'ai le plus fini. Enfin bref, laisse tomber. Ça serait trop compliqué à vous expliquer, mais je me souviens que par un moment, quand je travaillais de journée, que j'étais dans ma famille qui tient une usine de vêtements, enfin mon oncle qui tient ça, des vêtements de sport et tout, donc j'étais d'horaire coupé, je travaillais le matin et l'après-midi, moi j'étais sérigraphe. Quand je revenais le midi, je mangeais, je mettais la Super NES en marche, je mettais Sky Blazer, je le terminais et après j'allais au boulot. Et j'ai fait ça pendant, je crois, 2 ans. Mais 2 ans, tous les midis. Je me faisais mon Sky Blazer et tout, et j'allais au boulot l'après-midi. Je vous jure, c'est un truc de fou ce jeu, mais c'est pas le meilleur jeu que j'ai essayé de ma vie. Hein. Je vous dis pas ça, mais c'est vraiment un jeu fun qui est codé à la perfection. Tu t'emmerdes pas. T'as beau te le faire, tu te le referas et tout. T'adores, t'essayes d'aller plus vite et tout. Vraiment, c'est un jeu extra. Et je sais même plus ce que je disais. Oui, je disais naïvement, donc ces jeux difficiles, ben, j'y ai pris goût et après j'ai regretté vraiment par la suite d'avoir pris comme nom de chaîne les jeux à oublier, parce que déjà il y en a plein qui se foutaient de ma gueule avec ce pseudo, et à juste titre, hein, parce que ça avait plus aucun rapport vraiment avec la chaîne de base. Je crois que le seul test de jeu pourri que je vous ai fait avec cette chaîne-là, ça devait être Captain Novoline. Un truc avec des médicaments, je crois même que JDG a dû en parler. Bref, en même temps, c'est pas difficile, il teste tout ce que la VGN a testé. Donc voilà. Mais ce jeu-là, c'était vraiment une sombre d'eau. Je ne l'ai même pas fini, hein, pour vous dire. Je vous ai fait un test parce que je voulais vous faire un truc un petit peu rigolo. Il y en a peut-être qui s'en souviennent encore. Mais moi, franchement, je vous assure, ça m'avait vraiment emmerdé de le faire parce que déjà, ce jeu, il n'y avait aucun intérêt. Le gameplay était à chier, c'était moche. Il n'y avait rien à faire. Voilà, franchement. Même avec un montage et tout, je peux pas me dire que je me suis amusé à faire un montage. Je peux pas me dire que je me suis amusé à y jouer, à vous le décrire, quoi que ce soit. Non, franchement, je me suis fait chier. Cette vidéo, elle a fait plein de vues, mais honnêtement, je me suis fait chier. Donc moi, mon objectif, ça va peut-être choquer, hein, ce que je vous dis par rapport aux mentalités de 2015 sur YouTube, mais mon objectif à moi, c'est pas de faire des vues. Si j'en fais, bah tant mieux. Mais le but, c'est de m'amuser vraiment quand je fais mes vidéos. C'est plus du tout la mentalité. Cette mentalité-là, tout le monde...
franchement, hein, je peux vous donner une dizaine d'exemples comme ça, que ça soit Eric Raven, que ça soit, je sais pas qui c'est qu'il y avait d'autres encore, enfin Hooper, il y a moi, il y a, BB300, enfin, je dis que les plus gros, Monsieur Indécent, que j'adorais vraiment ses tests aussi. Peut-être, enfin Edge aussi, ça c'est sûr. Peut-être Usul, mais alors lui avec une réserve parce que j'ai appris des trucs sur lui il y a pas longtemps, absolument exquis. Quand on engueule Edge de faire des cartes mode, les vendre et tout pour se faire du fric, je crois qu'on ferait mieux de regarder le philosophe parce que vu la qualité des cartes mode, à mon avis, je peux vous assurer qu'il en est pas à son coup d'essai le bonhomme. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Et donc à la suite de ça, de cette chaîne, on va reprendre le fil de mes 3 chaînes, donc j'avais noté ça comme ça là sur mon petit WordPad pour pas oublier. Donc à la suite de ça, je ne sais plus ce qui avait fait que cette chaîne s'est arrêtée. Je suis plus sûr que ça soit. Ah, c'est peut-être non, c'est pas celle-là qui a eu un problème avec Gamecult. Je crois que celle-là, les cheveux oubliés, justement, j'ai plus réussi à y aller. Dès l'instant où j'ai été contacté justement par un espèce de partenariat bidon. Donc bon, au début, comme tout bon con, je me suis dit, bon allons-y, machin, on va être partenaire et tout ça. Et ah oui, ça y est, je m'en souviens. Et c'était le partenaire en question, c'était même pas un partenaire tiers, comme il y a maintenant il y en a au moins 200 des partenariats différents. C'était le Google AdSense ou un truc dans le genre, enfin bref. Et donc il nous demandait justement d'inscrire notre numéro. Alors ça franchement je vous assure les boules que j'ai eues. D'inscrire notre numéro de téléphone justement en sécurité, nanani et tout. Donc moi naïvement je l'avais mis, hein, je ne me suis pas posé de questions. Et puis il est arrivé que quelques mois plus tard j'ai déménagé pour aller près de Gérardmer justement, la perle des Vosges, tranquille et tout. Et là les emmerdes ont commencé. C'est-à-dire que quand je suis arrivé là-haut, j'ai déjà changé de faille, hein. J'étais bouygue au final, j'arrivais même plus à poster mes vidéos. Je vous avais fait une épopée, je vous assure une épopée de Metroid. Faudra que je vous en parle après de celle-là. D'ailleurs attendez, vous savez quoi, vraiment pour pas oublier, je vais vous le noter. Épopée de Super Metroid, parce que celle-là c'était franchement quelque chose. Ça restera un de mes plus beaux moments en termes de testeur de vidéos, et ça restera certainement l'un des pires aussi. Je vous expliquerai pourquoi. Et donc en arrivant à l'eau, donc je change de feuille, hein, Bouygues forcément on n'y est pas par le plaisir, donc je change, je reprends Orange, 20 mégas, wow, youpi, tralala. Sauf que en me connectant sur YouTube, on me demande justement de confirmer qui je suis, machin, avec la sécurité de Google AdSense. Et eux donc veulent m'envoyer un, c'était même pas un SMS, c'était un appel, parce qu'à l'époque j'avais même plus de portable, c'était un truc vraiment. Même encore à l'heure actuelle, l'utilité d'un portable, je vois pas vraiment, mais bon, bref. Et donc là, le numéro de téléphone donc ne correspond plus avec le nouveau numéro de téléphone de là où je suis. Et donc j'essaye d'envoyer des messages à Google et tout. Donc il me pose des questions, mais surréalistes. Je vous assure, des questions, vous n'avez jamais entendu ça de votre vie. Quels sont les derniers mails que vous avez envoyés? Quelle personne est le plus présente sur votre messagerie? Quoi? Mais comment je peux savoir ça, quoi? Incroyable. Des questions, mais même vous n'auriez pas la réponse à ces questions. C'est impossible de savoir. Admettons, le mec, écoutez bien, admettons, vous répondiez à une dizaine d'annonces sur Le Bon Coin. Est-ce que vous sauriez me dire lequel a répondu en premier? Et ça, 1 an et demi après, hein, quand même. Il faut quand même le préciser. 1 an et demi après, on vous pose la question, là. Totalement impossible. Combien de messages vous avez eu? Qui est souvent sur votre profil? Que faites-vous? Nanani, nanana. Je vous assure des questions comme ça. Donc du coup les jeux à oublier, rideau, hop, terminer la chaîne. Et donc là est arrivé, c'est pas Styx officiel tout de suite. Je crois que ça a d'abord été le monde de Styx. Ensuite il y a eu Styx officiel et maintenant Styx & Co. Donc en tout, ouais, ça fait 4 chaînes. 4 chaînes. Il y a eu 3 chaînes YouTube, une chaîne daily. Non. Il y a eu 4 chaînes YouTube. Attendez, j'en ai eu autant que ça. Les jeux oubliés, le monde de Styx, Styx officiel. Mon putain, 4 chaînes YouTube, une chaîne daily, 5 chaînes. Au nom de Dieu. Truc de fou. J'irais même jusqu'à dire 2 chaînes daily, en fait, parce que j'ai encore une chaîne sur Dailymotion où je vous avais mis la seconde partie justement de l'épopée de Super Metroid parce qu'il était impossible de l'uploader sur YouTube. Je vous assure, ça a été un truc de fou.
Mais je m'en sers plus, j'avais juste mis la vidéo là justement pour que vous puissiez voir la deuxième partie. Et la troisième partie justement a jamais été montée, enfin elle a été montée mais elle pouvait pas être uploadée parce que le logiciel de montage en fait m'avait fait plein de merde et tout, ça a été mon plus gros regret. Incroyable, eh ben, vous voyez, 5 chaînes, alors là je vais me prendre une petite latte cigarette à la fraise là. Vous pouvez changer le parfum comme vous voulez de ces cigarettes là, c'est juste génial. Je fais un petit coup de pub pour ça, franchement, pour que les gens arrêtent de fumer et de balancer leur fric bêtement tout en se pourrissant la santé. Là vous avez les parfums que vous voulez. Si vous n'arrivez pas à vous passer de la nicotine tout de suite, bah, vous pouvez doser 16 mg, 11 mg, 5 mg, 0 au final comme moi là maintenant il n'y a plus de nicotine, il n'y a plus que le goût comme ça et c'est. Franchement je suis ravi, j'ai arrêté de fumer grâce à ça. Mille merci, mais enfin bon, les emmerdes ont commencé juste après. Pour tout le restant du corps, pouce cassé, main gauche de temps en temps paralysée, pied en bas, un genou en vrac, le dos, la quatrième lombaire HS. J'ai envie de dire, là je suis en très bon état pour prétendre à la Cotorep. Donc, on a parlé de mes chaînes. Qu'est-ce que je pourrais vous parler maintenant? Je vais vous parler. J'ai fait plusieurs petites catégories, donc les débuts sur Daily, tout ça on peut zapper. Aïe, merci le bip à la con. Ma rencontre avec des cons, oui, ça s'est fait aussi. Putain, ça commence à me gonfler ce bip. La migration sur YouTube se fait aussi. Donc ça, on va enlever. Donc je m'excuse, hein, j'ai rien préparé du tout. Je vous avais fait une section mes jeux préférés, parce que ça c'est une question qui était souvent revenue à l'époque. Que ça soit sur des commentaires de vidéos ou dans ma boîte de messagerie privée, mes jeux préférés, bon bah déjà je pense que vous le savez, Sky Blazer, Kid Caméléon, ça c'est deux titres vraiment que j'adore. Le premier Zelda de la NES, excellent. Super Metroid, parce que je pense qu'il a vraiment un truc que les autres n'ont pas. Un Super Metroid, vous savez, à l'époque, franchement, des fois je vais sur des vidéos écouter des OST de jeux comme ça, parce que pour deux raisons. En fait, déjà, c'est que les musiques, quand je vous parle de musique, c'est ce que les gens se permettent de nous envoyer à la radio en ce moment, que ça soit Fun Radio et tout ça. Les musiques, à l'heure actuelle, il n'y en a aucune qui me parle. Que de la merde, mais alors de la merde, truc de fou. Quand vous entendez, alors ça a commencé déjà avec le Colonel Rayel. Le mec, c'est un gros puceau qui doit avoir quoi, 22 piges, l'autre il se fait appeler Colonel, quoi. Déjà, enfin bref, déjà quand à ça t'as compris, ça s'est poursuivi avec l'autre zouave, là, comment il s'appelle, Maître Gims. Alors il y en a un qui est colonel, l'autre c'est le Maître Gims, j'ai envie de dire, il n'est pas maître en français déjà, il a pas sa maîtrise de français le mec. Putain, quand t'entends les paroles de Maître Gims, il n'y a pas une rime, ça ne veut rien dire, c'est un texte qui n'intéresse que les prépubères, le néant, et moi qui pensais avoir touché le néant avec Maître Gims, putain, oh, qui c'est que v'là Black M. Incroyable. Franchement, je sais pas parce que moi à l'époque, attention, j'étais très éclectique, hein, j'écoutais vraiment de tout, ça allait du hard rock, j'ai jamais écouté de métal parce que je trouve ça d'un nul mais affligeant, de comme ça gueuler dans un micro, tourner les cheveux et tout, je trouve ça d'une connerie monumentale. Mais j'écoutais du hard rock, beaucoup d'ACDC, énormément même d'ACDC, c'était un groupe que j'étais fan. Ça allait à des groupes plus obscurs, un peu moins connus comme Saxon par exemple, Ozzy Osbourne, puis plein d'autres hein, dans le même registre. J'écoutais de l'électro-jazz, de l'indus, du vrai industriel, hein, pas de la merde de Fun Radio. J'écoutais plein de trucs, et parmi tous ces trucs, j'écoutais du rap, mais vraiment du rap, quoi. Pas forcément des trucs méconnus, même des trucs connus, et je trouvais que les mecs, tiens, on va prendre pour exemple un groupe tout con, NTM, voilà, NTM, truc tout con. C'était des trucs, ou même encore mieux, IAM, ils avaient des messages comme, je sais pas, laisse pas traîner ton fils, machin, si tu veux pas qu'il lise, tout ça, mais ça c'est des trucs qui te restent en tête, mais toute ta vie. C'était tout con, c'était pas des mecs qui prônaient la méchanceté, la violence, tout ça. Ils se cassaient le cul à faire des rimes, il y avait des belles mélodies derrière. Maintenant, on n'a plus rien. C'est des trucs, mais ça veut rien dire, quoi. Moi, machin, la grosse elle mouille, machin, vas-y, me casse pas les couilles, nanani, nanana, mais... Oh,
Et les mecs, franchement, les jeunes, mais je plains, quoi. Sérieusement, à acheter des CD, je sais pas, de 90 et puis péter ça dans vos autoradios, mais arrêtez d'écouter ce qui passe maintenant, vous allez terminer timbré, hein. Mais vraiment timbré. La radio, la musique, tout ça, c'est devenu que de la merde. Voilà pourquoi je me tourne. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est les chinchillas qui font le bordel. J'ai cru que j'étais souhaité, dit comme Bibix, attention. Et voilà pourquoi je me tourne des fois vers des OST de jeux vidéo. C'est là où je voulais en venir, c'est qu'à l'époque, les mecs, quand ils en composaient, ils se donnaient vraiment à 100%. T'avais des mélodies vraiment, mais qui collaient à l'atmosphère du truc. Mais c'est inoubliable. Pour un mec qui les a connus à l'époque, c'est totalement inoubliable ces OST-là. Super Metroid en fait partie. Sky Blazer aussi. Le main theme de Demon Crest également. C'est tous des trucs vraiment qu'on peut pas oublier. Secret of Mana, j'en parlerai même pas. FF6, c'est pour moi l'apogée de ce qui s'est fait vraiment. C'est peut-être pas l'apogée de ce qui s'est fait en musique. Pour moi, c'est l'apogée de ce qui s'est fait en jeu vidéo tout court, FF6. En termes de musique, peut-être que FF7 est mieux placé. Parce qu'il y a vraiment des thèmes. Le chipset n'était pas le même, hein, aussi, c'est normal. Mais je pense qu'FF7 est un petit poil au-dessus niveau musique par rapport à FF6, faut être honnête. Faut vraiment être honnête, mais pas niveau jeu vidéo au total. Par exemple, FF6, je vais vous en raconter une parce que des testeurs comme Edge, c'est con que j'ai vraiment que lui en exemple comme ça qui me vienne là tout de suite. Mais je crois que c'est le seul vraiment qui a fait un test sur ce jeu. Hooper, on attend toujours FF5, FF6, ils sont toujours pas testés. Hooper, qu'est-ce que tu branles quoi? Teste-les là, ça fait 3 ans, mon Dieu, que tu nous as promis que tu ferais des tests des Final Fantasy. Là, il est resté bloqué dans du next-gen. Merde, quoi aussi. Donc je vais citer vraiment en exemple Edge, mais j'ai vraiment rien contre lui. C'est un exemple parmi certainement, peut-être, je sais pas, peut-être 200-300 testeurs comme ça qui ont testé ce jeu-là sur le net. Il faut savoir un truc avec Final Fantasy. C'est un truc qui n'a jamais été dit. En tout cas, je pense l'avoir lu nulle part. S'il est écrit quelque part, vraiment, je vous invite à m'envoyer sur cette page parce que c'est quelqu'un, au moins, qui aurait compris le boss final de FF6 à travers sa musique. Le boss final de FF6, il se compose en plusieurs parties. Plusieurs parties, 4 musiques en tout. T'arrives là, tu passes tes 3 parties, t'as le Kefka au final avec ses ailes, machin et tout, même si c'est pas animé, hein, c'est des images, voilà et tout, c'était les prémices c'était les prémices du RPG, mais en même temps c'était les meilleurs. Oh putain, ce casque, sérieusement, quelle grosse merde. Ce qu'il faut savoir avec le... Oula, attention, parce que là ça va faire à mon avis un gros pet d'un coup. Ce qu'il faut savoir avec le boss final de FF6, putain non, je peux pas laisser le micro comme ça, voilà, comme ça c'est mieux. C'est qu'en réalité, ces 4 musiques, elles symbolisent 4 choses. Moi, je l'ai compris, pas le premier coup que j'ai fini le jeu, parce que je l'ai fini plusieurs fois, tout simplement parce que quand on avait un adaptateur, que ce soit un AD29 ou ce que vous voulez, que vous jouez à Final Fantasy VI, vous ne pouvez pas voir la vraie fin. On n'avait que la fin où Shadow, en fait, apparaissait, tac, terminé, écran noir, fin du jeu. Pour avoir la vraie fin, il fallait vraiment jouer sur une Super NES américaine. Donc moi, j'en avais fait revenir une, et je m'étais refait le jeu, je vous assure, un truc de fou. Et donc, au fur et à mesure et tout, j'étais vraiment envoûté par les musiques de jeu. Et à la fin, j'ai vraiment compris un truc que Yumatsu, Hironobu, non, c'est Uematsu. Je crois que c'est Uematsu, le compositeur des musiques de Final Fantasy. J'espère que ça se prononce comme ça, parce que si c'est pas ça, je vais pas avoir l'air con. Mais en tout cas, ce monsieur a fait vraiment quelque chose d'exceptionnel qui ne s'est jamais vu dans aucun autre jeu. En même temps, j'ai pas tout testé non plus comme jeu. Pour ma part, je n'ai jamais vu ça dans aucun autre jeu. C'est que ces 4 musiques symbolisent 4 choses. La première musique, l'enfer. Deuxième musique, le purgatoire. Troisième musique, le paradis. Quatrième musique, Dieu. Vous passez de l'enfer à la rencontre avec Dieu à travers 4 musiques. Et ça, je crois que personne ne l'a jamais compris. Réaliser ça dans un jeu vidéo, excusez-moi, mais j'appelle ça un tour de force exceptionnel. Insensé de voir ça. Alors après, il y en a qui disent ah, machin, FF7 est mieux, ah, mon préféré c'est FF10, ah, mon préféré c'est ça. Vous avez parfaitement le droit, franchement, de préférer FF10, FF8, FF7, FF1, même si vous voulez, hein, on s'en bat les couilles. Le truc, c'est que vraiment, ce tour de force-là n'a été réalisé qu'avec un seul jeu, FF6, et rien que pour ça, chapeau. Je pourrais vous dire des tas d'anecdotes sur FF6
tant ce jeu est pour moi unique, mais alors là, le coup de la musique finale, c'était vraiment le truc qui m'a marqué. Donc je sais même plus de quoi je parlais, machin, FF6, truc, musique. Oui, donc je disais donc que les musiques à l'heure actuelle c'était de la merde, et moi je me tournais vraiment vers les OST de jeux vidéo, justement parce qu'aujourd'hui on faisait vraiment tout et n'importe quoi. Je préfère écouter des musiques qui me parlent, même quitte que ce soit des musiques 16 bits, plutôt que de la merde en boucle comme on a maintenant. Voilà, c'était la parenthèse. Donc sur les musiques, je vous parlais justement de mes jeux préférés. Oui, donc Secret of Mana, Zelda 3, Zelda 1, Kid Caméléon, Sky Blazer, Super Metroid. Il y en a plusieurs. C'est vraiment très difficile parce que Axelet, tiens par exemple, en shoot'em up, pareil, il a une réalisation absolument. On sait même pas d'où il est venu. Axelet, il est arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe du jour au lendemain. Pof, couverture d'un super power. Vas-y Gaston, je l'ai pas eu tout de suite, je crois. Axelet, j'ai pas le souvenir de l'avoir acheté en neuf celui-là, mais enfin de l'avoir acheté, de l'avoir fait acheter en neuf à l'époque puisque j'étais encore jeune. Puis j'avais pas l'argent de poche non plus pour me payer un jeu par semaine, faut pas déconner. Mais ça restera comme une excellente surprise. Ce Axelet, il y a beaucoup trop de jeux comme ça que pour vous dire vraiment lesquels sont mes préférés. Tout ça. Donc hop, ça pour moi c'est zappé. Ensuite, les trolls. Moi j'avais fait une petite rubrique comme ça que j'allais appeler les trolls, parce que j'en ai quand même eu beaucoup. Et vous savez c'était ce qu'on disait à l'époque sur la chaîne du Hooper, les trolls, quand vous en avez des trolls, il faut être content. Parce que quand le troll déboule, c'est que le troll est jaloux de ce que vous proposez et des gens qui vous suivent. Il se dit merde, il a du succès, je suis peut-être pas capable de faire ça. Donc le troll est jaloux, le troll déboule. Le troll a des multicomptes, on ne parlera pas de Stanley, Can Raccoon, tout ça. Encore que Can Raccoon, je ne pense pas vraiment qu'il ait plusieurs comptes, mais Ch'ti Biscuit et Stanley, aucun doute là-dessus. Hein. Eux, de toute façon, ils sont tellement nazes, les mecs là, je vais vous dire qu'ils ont toujours les mêmes fautes d'orthographe, les mêmes fautes de frappe. Donc vous les reconnaissez sans aucun problème. D'ailleurs, en parlant de troll, justement, tiens, Ch'ti Biscuit qui était certainement le plus gros troll de YouTube avec sa chaîne aux centaines de milliers de vues. Je ne sais pas si vous êtes allé récemment faire un tour sur sa chaîne, mais il se trouve que les vues ont largement baissé puisque tout est redescendu à moins de 300. Ben, en même temps, c'est lui qui les monte quand même lui-même jusqu'à 300. Il suffit d'appuyer 300 fois sur F5 et vous avez vos 300 vues. Voilà, si vous ne le savez pas, c'est comme ça. Si vous n'arrivez pas à décoller, à faire des vues, ben, je vous donne une petite astuce. Vous pressez 300 fois sur F5, voilà, vous aurez 300 vues, ça attirera un petit peu plus l'attention. Mais les contenus vraiment, vous savez, je trouve ça dommage quand même. Ch'ti Biscuit, c'est un mec, il arrive à faire du montage, du machin comme ça, s'il voulait, il arrive à bien parler. C'est même ça d'ailleurs qui est bizarre, pour des vidéos aussi merdiques qu'il fait, parce que j'ai pas pour habitude de dire de telle ou telle vidéo que c'est de la merde, mais franchement, ces vidéos, c'est de la merde, disons-le franchement. Le mec là, je suis sûr qu'avec le bagou qu'il a, il arrive à parler, à monter, à faire des trucs propres. Ça ferait un excellent testeur. J'en ai aucun doute là-dessus. Pourquoi il s'obstine à faire de la merde comme ça? Je sais pas. J'aimerais vraiment avoir une réponse. Parce qu'il continue, hein, franchement. Toutes ces vidéos ont été virées, ses faux abonnés dégagés, ses faux commentaires dégagés, ses fausses vues dégagées. Donc ça a été un grand coup de balai et de Karcher dans sa chaîne. Mais il continue quand même sur la voie des trucs. Alors j'adore pareil son slogan qui est d'une nullité à toute épreuve. C'est ici pas d'émulateur. Voilà. Vous entendez ça? Alors je dis juste un truc comme ça, hein, mais un carte mode à la base c'est de l'émulation puisque c'est un jeu qui est émulé. Donc voilà. Donc toi tu n'as que des cartes mode, tu en fais, t'en vends sur le bon coin. Hein, pas très difficile de te repérer d'ailleurs, même si tu prends des autres régions, des fois, c'est tellement nanardesque, même d'ailleurs sur plusieurs sites de vente. Je l'avais vu avec ses petits décors à la con et tout. Je me demande même si Ralph Retro sur Price Minister, c'est pas lui. Peut-être pas, je pense pas, hein, mais vu les prix et tout le bordel, je serais même pas étonné. Bref. Voilà, donc les trolls, je vous disais, il ne faut pas avoir peur de ces gens-là, il faut les laisser parler, Vous avez plusieurs solutions, ou vous faites comme moi, vous les confortez dans leur délire, c'est-à-dire que vous leur faites croire que vous êtes blessé. Oh non, salaud, tais-toi, machin et tout. Soit l'autre fois j'ai eu comme message, justement, ça
ça peut vous servir aussi. Comme je fais les déchetteries légalement maintenant, hein, voilà. Donc j'ai eu un mec, toujours le même, Stanley, qui cachait derrière le pseudo Alan Beyond, donc la boutique de Barbie sur Price. Il a trouvé que ça en même temps comme pseudo, ce Stanley, m'a demandé si je récupérais les préservatifs en déchetterie. Donc là, j'ai pas fait espèce d'enfoiré machin et tout, j'ai décidé de le calmer en une seule phrase. Je lui ai mis que bien sûr je récupérais les préservatifs parce que j'étais pas taré. Pour baiser un laidron comme sa mère, il fallait forcément des capotes. Voilà, donc là il a même pas répondu, là je pense qu'il est reparti dans les abysses, prendre du Zoloft et du Lysanxia pour bien accuser la dépression. Quand il fera surface, on adaptera une méthode justement adapté à son commentaire, à savoir le faire marcher et tout, parce que ce qu'ils n'ont pas compris les gens là, c'est que quand ils viennent, ils vous font des vues. Donc plus ils font de vues, que ce soit du troll ou ce que vous voulez, plus ça fait gonfler votre chiffre, même si c'est pas mon but premier, ça fait venir d'autres gens intéressés parce qu'ils ont vu qu'il y avait des vues sur votre vidéo, et au travers de tous ces gens là, 1, 2 ou 3 personnes très intéressantes sortent du lot et puis viennent sur ma page, on discute et tout ça. Et je vous l'ai toujours dit, mais là, je vous leur dis, je préfère avoir 3 personnes intéressantes que 3000 connards. Hein. En même temps, voilà, c'est pas la vie de tout le monde. Hein. Il y en a, ils veulent engranger le plus de monde possible. C'est venez sur mon Facebook, venez sur mon Twitter, venez ici, venez là, venez récurer mes chiottes aussi bientôt, hein, on sait pas. Faites un don, machin et tout. Voilà. Ça fait partie des trolls. Les trolls peuvent avoir plusieurs visages. Ça peut être au travers de commentaires. Comme j'ai appris à les découvrir dans ces 7 années. Alors je suis passé de tous les trolls, hein, du troll méchant, comme celui de Deli qui aime se foutre de la gueule des gens, le troll qui n'a rien trouvé mieux que de faire chier son monde, mais en même temps, moi ça me fait pas chier, ça me fait plus rire qu'autre chose, parce que au début je m'énervais contre eux, parce que j'avais pas de public, j'avais rien du tout, donc je savais pas comment réagir par rapport à ces gens-là. Et puis je peux vous dire que sur la chaîne à Hooper, putain du troll, il y en avait. Lui, Hooper, s'il devait se mettre un titre sur son pseudo, sur son site, ça serait cultivateur de trolls. Parce que putain, le nombre de trolls qu'il y avait sur sa chaîne, c'était vraiment quelque chose de salé. En même temps, c'était toujours... comment il s'appelait In The Head là, je crois que c'était In The Head, tout court le pseudo. Il n'y avait rien dans la tête, c'était In The Head tout court. Mais ce mec-là, il était loin d'être con, hein, In The Head. Un soir, on a eu une discussion intelligente avec... C'est un mec qui en a dans la tête, qui est pas con et tout, c'est dommage qui veut... Ah, putain le chat, va pas sur le clavier, toi, toutoune, en bas. Voilà. Putain, elle m'a appuyé 50 fois sur le 2, la con, là. Voilà. C'est un mec qui en avait dans la tête et tout, donc le troll n'est pas forcément quelqu'un de con, c'est quelqu'un qui aime bien faire rager, faire chier son monde et tout. Mais, bon, je vous le dis, s'il y en a qui ont dans l'ambition future de venir m'emmerder, vous perdez totalement votre temps. Voilà, dans tous les cas, c'est tout bénef pour moi. Donc bon. Voilà, donc ça je vous disais, c'est une facette des trolls. Il y a une autre sorte de troll qui est apparue surtout ces 2 dernières années. Une facette que je déteste, c'est vraiment elle représente la fainéantise, l'hypocrisie, le dégoût de cette passion particulièrement. Quel jeu vidéo, c'est quasiment ce qui m'a fait tout lâcher. Et attention, les messieurs citronnelles, attention, vous êtes en train de glisser sur cette pente. Attention, attention, ne tombez pas dans le piège. La pire espèce de troll qu'il y a, c'est le mec qui propose des vidéos bien faites. Faut dire ce qui est, les vidéos sont bien faites. On va pas dire qu'il y a tout le temps du contenu, mais on apprend quelques trucs, on passe un bon moment, mais ça cache un truc pour ramener du fric. Pour moi, Benzaï, je vais encore me faire des ennemis avec cette vidéo, excusez-moi de dire ce que je pense. Excusez-moi, liberté d'expression, bordel de merde quand même. Benzaï, le mec nous propose le hard corner. Très bien, machin. Il y a des épisodes moins bien que d'autres, il y en a des très bien, c'est comme tout le monde, voilà, j'ai pas à critiquer, l'émission est bien faite. À côté de ça, vous avez le truc, son Tipeee, donc Tipeee, si vous le savez pas, c'est un truc pour qu'on donne du pognon. Vous savez quoi, je vais même y aller en direct là pour pas dire de conneries.
Comme ça on me dira pas, oui, Rototo, normal, c'est la bière. Donc je vais aller sur... je suis vraiment débile, j'ouvre une page alors. Alors que j'étais sur YouTube, j'ai juste à taper Benzaï. Vous allez comprendre de quoi je veux parler. Je crois que c'est Benzaï TV, si je dis pas de bêtises. Voilà, voilà, waouh, silence. Donc, ouais, écoutez-moi ça. Le premier truc que vous avez quand vous avez une vidéo de Benzaï, par exemple, il y a 2 mois, Super Smash Bros en 5 secondes. Alors déjà, c'est pas 5 secondes, c'est 1 minute 11, mais bon, ça, on en a rien à foutre. Ça. Voilà, c'est la façon de parler. Benzaï vs joueur du grenier. Donc déjà, quand vous mettez Benzaï, joueur du grenier, à la limite, on s'en fout de voir les deux s'affronter sur un truc. C'est juste un titre qui est fait pour ramener des gens. L'aspirateur à gens. Regardez, je vous le refais, regarde. Voilà, les gens, hop, ils sont attirés par ce titre. Ils viennent voir. Qu'est-ce que vous avez sous la vidéo? Soutenez-nous sur https://www.tipeee.com/hardcorner. Donc c'est pas soutenez-nous, puisque le Tipeee c'est celui du Hardcorner, donc c'est bien Benzaï tout seul. Ensuite vous avez ma chaîne 100% gameplay ici, YouTube, Benzaï Live, machin. Il y a peut-être encore un Tipeee pour Benzaï Live, hein, je sais pas. Vous avez les t-shirts JDG ici, nanani, de la pub, le Facebook, machin et tout. Quand vous allez sur le Tipeee, je me suis dit, bon, à la limite que le mec fasse un Tipeee, demande un peu de pognon à ses fans, voilà, pourquoi pas et tout. Mais regardez-moi ça, 1491 € collectés par premier à corner du mois. Le mec se fait 1500 € pour une vidéo qui fait même pas 20 minutes. C'est juste aberrant. Regardez-moi ça, mon Dieu, c'est quoi de ça? Je vais désormais mettre la main sur toutes les... Alors regardez bien, vous avez... Voilà, justement, les contreparties. Donc, quand vous donnez, vous pouvez donner 1 €, 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 € même aussi. Bah, pourquoi pas, faut vraiment être un gogo. Mais bon, regardez un petit peu. Lui, c'est un malin. Regardez, vous donnez 1 €. Vous gagnez une chance, donc c'est même pas sûr, hein, c'est une chance, de remporter le collector ou gadget vu dans Hard Corner après chaque épisode. Plus d'un par mois, donc. Oui, forcément 4, puisqu'il y a 4 semaines, voire 5 dans le meilleur des cas, lors d'une loterie réservée aux tipeurs. 1 € pour une chance, loin d'être infime, de repartir avec un jeu à plus de 100 boules, ça se tente, non. J'ai envie de dire, bon, le mec qui donne 1 €, pourquoi pas. Vous avez le deuxième truc, le mec qui donne 5 €. Donc 5 €, ça comprend la contrepartie précédente, donc la chance de gagner une connerie, plus recevez des news, des scripts et des screenshots exclusifs après chaque tournage via la chaîne de mail ou groupe privé sur Facebook suivant le nombre. Bah ouais, des news, des scripts, je veux dire, les news tu peux les avoir sur là, exactement où je suis, sur le Tipeee machin truc, ou sur ta chaîne quand la vidéo elle sort. Des screenshots on en a rien à foutre parce qu'un screenshot faire imprime écran et CTRL V sur Paint, voilà, je vois vraiment pas l'intérêt de faire ça, bon, pourquoi pas. Ensuite, le mec qui donne 10 €, donc il a la part à 1 €, la part à 5, les contreparties précédentes, donc, plus télécharger les épisodes en qualité native, HD, au débit 3 fois supérieur à YouTube, parfois même avant leur mise en ligne publique. Ouais, bah c'est toujours rien. C'est du téléchargement, donc voilà. 20 € les contreparties précédentes, plus recevez une photo de production dédicacée à votre nom dans votre boîte aux lettres. Ah, là, il se permet quand même d'envoyer quelque chose. Imprimer une photo, ça doit bien coûter un bon euro, ouais, facile, avec le timbre, 1,60 € sans problème. Tip shirt, donc le mec qui donne 50 €. Faut déjà être complètement malade pour aller donner 50 €. Les contreparties précédentes, plus recevez un t-shirt spécial tipeur avec votre nom dessus. Donc c'est même pas le nom de Benzaï Hard Corner, ce que vous voulez, c'est votre nom dessus. Pourquoi pas. Vous avez une autre catégorie de 50 €, recevez absolument rien, sauf les contreparties précédentes. D'accord, donc en gros il l'a mis 2 fois. Et ensuite, la contrepartie à 100 € pour le mec qui veut suicider et faire disparaître son argent vite fait. Les contreparties précédentes, plus recevez un dessin original de la part de Poly, dédicacé par Benzaï également dans votre boîte aux lettres. Donc c'est même pas un dessin de Benzaï, c'est un dessin de Poly, dédicacé dans votre boîte aux lettres. Donc moi je trouve franchement que pour 100 €, recevoir un t-shirt, une carte postale et un dessin original, t'as intérêt d'être un sacré artiste.
Ce qui apparemment n'est pas le cas puisque c'est pas toi qui dessine. Donc aucun intérêt, ça c'est vraiment... Vous savez, on est arrivé à une époque, à un moment où, je donne Benzaï comme exemple, mais il y en a des bien pires sur internet, croyez-moi. Je déteste cette mentalité de vouloir faire du fric, comme ça en disant non, non, j'ai la passion et tout, c'est juste pour m'aider, machin et tout. Bah je sais pas, trouve-toi un boulot, fais comme tous les gens normaux. Tu sais, là, tu as beau gagner de l'argent et être auto-entrepreneur et tout, faut savoir que quand tu es entrepreneur, tu cotises que dalle pour la retraite. Donc là, tu as beau gagner des 1000 et des 100, quand tu arriveras au moment de la retraite et que tu n'auras pas de fiche de salaire et tout le bordel, là tu vas être bien emmerdé. Là, à mon avis, là, tes heures, tu pourras toujours pointer à la retraite, à mon avis. Donc ouais, c'est cette espèce de nouveau youtubeur, on va dire, surhumain, qui a vu qu'il pouvait se faire du fric facilement grâce à YouTube et qui nous propose tout un texte de chemin. Tu m'étonnes que les mecs balancent une vidéo par jour au rythme là. C'est juste sidérant. Les mecs ne font des vidéos maintenant que pour gagner du pognon. Ça, c'est vraiment le truc. Jamais de la vie je ferais ça. Pour vous donner une idée, si je vous ai pas fait de test depuis un moment comme ça, que je vous fais des vidéos déchetterie et tout ça, c'est parce que moi j'avais un partenaire, je crois que c'est Viso Catalyst, un nom comme ça, partenaire. J'essaye de tout faire pour m'en débarrasser. Il n'y a pas moyen en fait. Le seul moyen, c'est de proposer des vidéos qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo. Donc depuis un moment, je m'efforce, j'ai déjà reçu un avertissement, un deuxième, j'espère que là enfin ça sera bon, pour que ce partenariat dégage, parce que j'en ai ras-le-bol d'être partenaire. J'ai l'impression en fait d'être une crapule qui profite de mes vidéos justement pour amasser du pognon, même si en plus j'ai paumé mon adresse PayPal où ils sont censés virer l'argent, donc comme ça c'est de l'argent que je toucherai jamais. Mais je sais que quand j'ai le relevé sur ma boîte Gmail, je dois toucher genre 5-6 dollars par mois. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ça? Et j'essaie de m'en débarrasser vraiment pour avoir une liberté d'expression, parce que là, vous voyez déjà où vous emmène votre partenariat, c'est que dès que vous faites un truc, la première vidéo déchetterie que j'ai faite, paf, avertissement. Vidéo récup, mes collections de gratuité des 2 derniers mois là, paf, avertissement aussi. Bah, d'ailleurs, attendez, je vais vous dire lesquels, très exactement encore, puisque je suis sur YouTube. Alors, donc, celles qui ont reçu un avertissement. Donc ma collection de gratuité des 2 derniers mois, là, 50 minutes 54, paf un avertissement. Et l'autre c'est oui la déchetterie de la peur volume 1, paf un autre avertissement. Donc j'espère que là, avec The Last Recup et avec celle-ci que je suis en train de vous faire, vu qu'on est hors sujet complet, c'est pas un vidéo test, j'espère franchement qu'il me mettra le troisième et puis qu'il dégagera, qu'il me laissera ma liberté d'expression, parce que j'en ai franchement un petit peu ras le cul des partenariats et toutes ces conneries là. Les mecs, l'autre jour d'ailleurs, un truc qui m'a fait rire, je sais pas si c'est la nouvelle messagerie privée, on va dire, de YouTube ou quoi que ce soit, mais j'ai été dans je sais plus quoi, gestionnaire de vidéos, et puis après sur la gauche j'ai dû taper un truc communauté et puis peut-être message ou un truc comme ça. Et là, je suis arrivé dans une espèce des messages que j'avais jamais vus. Ils sont peut-être posés sur une vidéo, je sais pas trop où. Putain, j'avais au moins, sans déconner, mais 15 mecs qui me voulaient en partenariat, quoi. Mais arrêtez, lâchez-moi la grappe, je ne veux pas de partenaire, laissez-moi faire mes vidéos tranquilles dans mon coin. Quelle connerie encore j'ai fait d'aller accepter ces machins de partenariat complètement bidons, là. Je vous le dis, moi, si un jour vous êtes amené à faire des vidéos, que vous n'en faites pas encore, gardez votre liberté d'expression, tout ça. Ne prenez pas de partenariat, débloquez juste le bordel des 15 minutes. Je savais même pas que ça existait encore, ça, pour vous dire franchement. Quand vous avez un mec qui arrive, qui a déjà de la notoriété de Daily, il arrive sur YouTube, machin, lui on le fait pas chier avec ses 15 minutes et tout ça, faut arrêter de me prendre pour un con. Ça, c'est les gens qui débutent et tout, on leur met des limites de 15 minutes. Mais qu'est-ce que tu veux présenter en 15 minutes, quoi? C'est impossible, quoi. Fais un test complet de Chrono Trigger, explique-le pendant 15 minutes. Là, j'ai mon chat, il me regarde, il est dépité, hein. Même lui, franchement, il en peut plus. Viens là, ma toutou. Allez, viens dire bonjour. Viens là. Viens. Non, elle veut pas. Elle veut pas, elle est là, elle en peut plus. De ces conneries-là. Mais c'est des limites de 15 minutes, tu peux rien présenter. Essaye de présenter Chrono Trigger en 15 minutes, tu pourrais pas. Tu parles de Mitsuda, tu parles du scénario, tu parles de Melchior, Balthazar, les 3 rois mages, tu parles de la préhistoire, Azala, tout le bordel. Tu peux pas présenter ça en 15 minutes, c'est totalement impossible. Donc pourquoi toujours mettre des limites de 15 minutes? On se demande. Moi, je pensais franchement qu'il y avait au moins 3 ans que ça avait disparu, ces conneries-là. Ben non, justement, j'ai encore vu ça il y a pas longtemps. Ça existe encore. Truc de fou. Donc, ne prenez pas le message que je veux vraiment vous faire passer. Ne prenez pas de partenaires. Laissez-les où ils sont, ceux-là. De toute façon, ils gagnent plus de fric que vous, hein, pour vous dire. Eux, s'ils recherchent des gens, c'est justement pour engranger le pognon. Et doucement, toutoune. Allez, viens là. Hop là. Tu dis bonjour au machin.
Non, elle lèche, mais c'est tout. Voilà, vous aurez eu droit au museau de tout. Ton tête est complètement crevée. Va sur la box. Elle adore la box, elle va dormir dessus parce que la box est chaude. À main grosse. Ça, c'est un chat. Ça vaut tous les youtubeurs du monde. Ma toutou. Donc voilà, donc les trolls, j'ai fini d'en parler. Ne n'appuie pas par contre sur le clavier, la grosse. Voilà, donc les trolls, j'ai fini d'en parler. On a fait à peu près toutes les espèces de trolls. Ah, on a eu aussi le troll, le SWAT troll. Ou le SWAT troll, je sais pas trop comment l'appeler. Hein, celui qui appelle carrément putain, le GIGN pour aller arrêter un streamer. Franchement, faut déjà être motivé au moment là. Je vais vous dire que la vidéo là, franchement, elle m'a fait sourire parce que c'est tellement n'importe quoi. Tu fais une vidéo dans ton coin, t'as les flics qui déboulent maintenant. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé une fois justement qu'ils déboulent chez moi. Pas comme ça, heureusement, au moins ils ont pris la peine de sonner. J'étais en train de faire une vidéo, en fait, ils cherchaient un mec qui habitait à l'époque. Donc moi, j'étais là, 1, 2, 3, 4 entrées plus loin. Chez moi à Gitan justement en fait le soir-là j'ai appris qu'il avait mis un coup de couteau à sa bonne femme, donc j'habitais dans un quartier extrêmement huppé, on va dire, des Vosges, la grande classe. Donc l'avenir de la chaîne, je vous avais fait un petit truc sur l'avenir de la chaîne. Bah, l'avenir de la chaîne, quand l'autre zouave aura dégagé, Viso, ça sera de vous faire soit voilà des petits moments de parlotte comme ça, soit je ferai peut-être un peu de récup. J'avais dit que c'était The Last Récup, mais si vraiment je chope quelque chose de beau qui mérite d'être vu, des portables, honnêtement, si je vous montre les ordinateurs portables que je récupère, et ça c'est toutes les semaines, voire même 2 fois par semaine, je crois que vous ne me croiriez pas. Rien qu'au moment où je vous fais la vidéo là, hier j'ai chopé 2 ordinateurs portables sous Windows 8, mais ils sont comme neufs. Il y en a un, il y avait du coca dans le clavier, donc les touches collaient. Je ne sais pas si c'est vraiment pour ça qu'ils l'ont balancé. J'ai enlevé le clavier, j'ai fait un truc. Il y en a, ils vont me dire t'es fou, mais en fait, si, je vous assure, ça marche. Vous le pétez dans l'évier, eau bouillante avec du dégraissant. Enfin, bouillante, chaude, pas bouillante. Vous frottez, vous l'enlevez, vous le rincez naturellement. Sèche-cheveux comme ça, et puis pendant une journée, vous le mettez à côté du radiateur. Une fois que vous repétez le clavier, c'est tip top. Là, d'ailleurs, je l'ai remonté tout à l'heure, c'est tip top. Et puis l'autre était encore pire, l'autre il était comme neuf et en plus dans le carton. Donc les mecs balancent des ordinateurs comme ça, mais franchement l'ordinateur, j'ai été voir son prix sur internet, il vaut encore quand même 629 € quoi. Tu te demandes franchement il y a des mecs qui ont tellement de pognon. Je sais pas, ils balancent leur fric comme ça. Enfin, vous verriez la collection d'ordinateurs portables que j'ai. Là, je crois franchement que c'est la fiesta. Demain, à mon avis, je vais aller faire un petit tour chez Apikash là parce que un petit peu de pognon comme ça pour amener 2-3 jeux, ça va faire du bien quand même. Donc voilà, l'avenir de la chaîne, ça sera vidéo test, déchette mais très très rarement, pas pour vous parler d'ordinateur portable ou de trucs comme ça. Vraiment, j'en ferai vraiment une si je récupérais, je sais pas, une Neo Geo, une borne arcade, quoique ça m'est déjà arrivé de ramener 2 bornes d'arcade un jour, je vous assure, il y avait plus de 40 bornes d'arcade qui étaient mis comme ça à la déchetterie, et quand j'y étais, en fait, j'ai dit, mais c'est qui a été mettre ça? Et le mec me dit, bah c'est le bar, ils ont une salle d'arcade, justement, ils l'enlèvent pour faire une salle de thé dansant. J'ai dit, mais putain, c'est vraiment le roi des cons. Donc j'ai été voir le mec qui en avait encore au bar des bornes d'arcade et tout, là je lui en ai récupéré 2 sur place. Et après, le soir, on est revenu à la déchetterie, au moment là, j'y allais encore les soirs, et j'ai enlevé tous les PCB qu'il y avait dans les bornes d'arcade. On avait récupéré sur déconner un sac de pièces de 5 francs, mais je vous assure un truc, mais de malade mental. Et moi au départ, je savais qu'il y en avait en argent, justement, celles qui sont entre 1961 et 68 ou 69, je sais plus. Bref, dans les années 60, et en fin de compte, pas de bol, toutes celles que j'ai eues, elles étaient de 71 ou plus. Donc comme ça, j'ai pas eu une once d'argent. Mais j'ai eu un beau stock pour jouer avec un de mes amis à Cabal, Street Fighter 2, plein de titres comme ça. Les PCB, j'en ai pris plein. Bah, j'ai même donné d'ailleurs c'était le Street Fighter 2 Prime, je crois. Ouais, il me semble que c'était ça, Turbo Prime, non Prime. Prime, un mec qui était venu justement chez moi m'acheter une Amstrad 6128. Et le mec, tu voyais vraiment que c'était le passionné, que c'était pas l'Arpagon qui voulait revendre et tout ça. Après, le mec là, je l'ai trouvé tellement sympa, je lui ai fait, tiens, tu sais quoi, je te donne ça en cadeau, tac le PCB de Street Fighter. Le mec, j'ai cru qu'il allait me chialer dans les bras. Donc j'ai dit, non, vas-y, c'est bon, moi les mecs cool, je suis cool avec eux, puis les grosses ordures, bah voilà, ma foi, tant pis. Hein. Là, pour l'info, j'ai une personne que je connais, je dirais pas le nom, le sexe, la taille, machin et tout. Cette personne, elle a un Zelda sur NES, le premier Zelda.
avec une particularité. Il a une particularité, Zelda, c'est pareil, je peux pas trop vous le dire parce qu'à l'heure actuelle je l'ai encore pas. Il a une particularité et ce jeu-là, il est comme neuf. Je vous assure qu'il est neuf, vous le pétez dans un blister, vous ne verrez jamais la différence. Cette personne-là, elle le vend 150 euros, ce qui est totalement normal et je suis même sûr que sur eBay, le prix de ce Zelda-là monterait à beaucoup plus de 200 vu sa particularité. Et moi, j'ai l'habitude vraiment d'aller lui vendre beaucoup de choses et tout. Je lui fais vraiment des prix super sympas et tout. J'ai déjà fait ça avec beaucoup d'amis. Et vous voyez un petit peu comment on parle de l'avenir de la chaîne et qu'on atterrit à ça. Bravo le cross-up. Et donc l'autre fois, je lui dis combien tu vends le Zelda. Donc la personne là me dit 150 euros. Je lui fais non, non, laisse tomber, c'est trop cher. Moi, je mets pas le prix là. Puis c'est vrai en plus. Si vraiment je mets 150 euros, c'est vraiment pour un jeu au minimum qui est ASD. Ou alors un truc rare comme, je sais pas, Devil World, Wirlo, un truc comme ça. Encore que Wirlo, je l'ai payé beaucoup plus cher celui que j'ai. Mais bon, c'est pas la question. 150 euros, il faut vraiment que le jeu le mérite. Et moi, le Zelda là, je voulais pas le payer le prix là. Elle me dit, la personne là, oh, écoute, comme je te connais bien, si tu veux, à toi, je te le lâche à 80 euros. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le respect mutuel. Et puis je sais que là, je vais aller lui chercher à 80 euros, j'hésite même pas. Mais il y a des gens comme ça, vous leur faites des prix. Moi, j'ai connu un mec à l'époque où j'avais, je vous assure, franchement, chez moi. Putain, chez moi, j'avais combien de jeux NES et Super NES. Puis ça, des témoins, je peux vous dire, je peux vous en trouver. J'en avais l'équivalent de... Je sais même pas en fait combien j'en avais. Si vous voulez, j'avais l'équivalent de... Attendez, je suis en train de mesurer par rapport au mur là, parce que c'est à peu près le même topo. J'avais l'équivalent de 3 mètres sur 2, donc ça fait 6 étagères en fait. Vous mettez 3 mètres de long, 2 mètres de haut, vous divisez par 6 étagères, et tout ça c'était rempli de jeux Super NES et NES complet. Et il y avait un mec justement qui était venu chez moi, à qui j'avais fait des super prix franchement sur des jeux. Pour vous donner un titre d'exemple de Donkey Kong 3 ASD complet sur NES, il n'y avait même pas la petite opercule d'enlever derrière, là où c'est que vous accrochez le jeu, là l'accroche. Elle était encore sur la boîte comme neuf le jeu. Je lui ai vendu ça, je sais plus, 20 euros, un truc comme ça, ouais 20 euros. Et le mec me dit, oh c'était super, machin, t'es cool et tout. J'ai dit, bah t'inquiète pas, tu me rendras l'appareil un jour où tu auras un jeu qui m'intéresse. Puis un jour j'ai été chez lui, il avait Mega Man 4, Castlevania 3, pareil complet dans un état neuf. Mais vraiment neuf de neuf, pas un pli sur la boîte, rien du tout. C'est des trucs qu'on voit plus à l'heure actuelle, hein. Ça les collectionneurs les gardent. Puis je lui dis, tu me le fais combien? Il me fait, à l'époque le jeu il était coté, il se vendait sur Price Minister 40 euros en boîte, hein. C'était pas les 200 balles qu'on voit aujourd'hui. Et le mec il me dit, oh bah écoute, je te le fais 60 et l'autre 80 et tout. Je dis, non attends, t'es en plein boom, là t'as vu le prix que je t'ai fait moi à Donkey 3, regarde l'état, regarde le tien et tout ça. Ouais mais je peux pas moins et tout. Et c'est depuis là franchement que ça commence à me dégoûter ce monde-là, parce qu'il y a vraiment des mecs qui pensent qu'à leur collection, mais vraiment qu'à leur collection comme ça, ils sont à fond dedans, machin et tout, égoïstes, hypocrites, tout ce que vous voulez, tout ça pour s'en mettre plein les poches et puis pas penser à ce que l'autre en face veut ou aucun respect, tout ça. Il y en a plein des gens comme ça, même des mecs sympathiques qui font ça, j'en connais. Donc du coup ça les rend plus sympathiques du tout. Donc l'avenir de la chaîne, voilà, vidéo test, peut-être déchetterie quand je trouverai vraiment un truc exceptionnel. Et puis peut-être, mais alors là c'est peut-être, je dis bien peut-être, j'ai un projet. Pourquoi je vous ai parlé déjà des gens comme ça, je sais même pas comment on en est venu là. Ah oui, parce que le mec à qui j'avais donné le machin, il était super sympa. Après j'ai fait un cross-up sur les mecs pas sympas, donc encore un joyeux bordel cette vidéo, mais bon, maintenant vous êtes rodés, quoi, faut plus vous étonner. Donc j'avais dit peut-être à voir, parce que à l'heure actuelle j'avais un gros ordi donc qui marchait avec un processeur FX 8350, grosse carte graphique, tout ça, et puis le machin m'a cramé dans les pattes pour une raison complètement con, mais enfin ouais, je l'expliquerai même pas parce que sinon je vais passer pour un con. Mais bon, Advance n'y est pas pour rien, on va dire. Et donc là je me retrouve avec en termes de tours, parce que c'est un truc que je peux pas faire avec un portable naturellement. En termes de tours, j'ai une Fujitsu Windows 7,
attention, Fujitsu, faut vraiment pas croire, je vous assure que c'est de la merde, parce que celle-là, c'est la seule qui m'a vraiment jamais lâché depuis 2 ans. C'est une tour exceptionnelle, pour moi elle est exceptionnelle. C'est con qu'elle n'est pas performante, mais en termes de solidité, elle est exceptionnelle. À côté de ça, j'ai une tour Packard Bell, celle que je vous ai montrée l'autre fois que j'avais récupérée à la Dèche qui marche impeccable. Je lui ai remis 500 Go dans la gueule et 2 Go de RAM, impeccable, rien à dire, pareil en Windows 7. Et puis celle-ci qui est encore en... Ah non, 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 je dis des conneries, la Fujitsu elle est en Windows 8, 8.1 exactement. Et donc celle-ci là que je me sers actuellement, qui est une tour, écoutez bien, que j'ai récupérée en déchette, et ben, qui est la première tour que celle que mon tout premier ordinateur, qui est en AMD Phenom, donc triple cœur avec 5 Go de RAM et un disque dur de je sais pas combien, de pas être énorme, je crois que c'est 320. Attendez, je vais regarder vraiment, mais pour la limite tout le monde s'en branle. Oui, c'est ça, 320 Go. Parce que j'ai 287 Go, donc ça donne un disque de 320, il y a toujours une partie qui est morte. Ça aussi, c'est de la vraie arnaque, ça, quand on achète un ordinateur. Moi, franchement, je serais limite des fois de réclamer au magasin ce que j'ai commandé. Tu achètes un disque dur de 1000 Go, eh ben, il fera jamais 1000 Go, il fera toujours 960, 980, quelque chose comme ça. Où ils sont passés, putain, les 20 Go de merde que tu as payé, quoi. Sans déconner, on se demande, hein. On se demande, c'est vraiment de la grosse arnaque, quoi. De la grosse arnaque. Donc, putain, et j'y arriverai sans déconner. Attendez, vous savez ce que je vais faire? Une petite pause de 2 secondes, là je bois un coup, je prends une natte sur ma clope fraise, et puis on renchaîne. Écoutez bien, voilà. Là le liquide il chauffe. Oh, ça a un goût, franchement, putain, ça change de la clope. Comment j'ai pu fumer des clopes pendant toutes ces années, moi? C'est honteux. Oh, fraise, excellent. Donc, je disais, j'avais un projet. Une fois que j'aurai récupéré un ordinateur potable, donc ça se fera peut-être courant avril, mai, peut-être même mars, si vraiment je suis chanceux, mais bon, faut voir. C'est par rapport aux bonnes affaires que je fais, hein. Moi, je suis pas le genre à sauter sur du matos à payer plein tarif, jamais. Moi, je suis monsieur bonnes affaires. Il faut vraiment toujours que je trouve le truc qui me correspond. Si je trouve un ordi potable, quelque chose comme celui que j'avais là, il n'est pas impossible que je vous fasse une chaîne Twitch avec des lives un jour de la semaine où je vous proposerai, je pense, 2 ou 3 jeux par soirée et où j'essaierai justement de les finir. Bon, va savoir que moi j'ai pas le skill des messieurs citronnelles, hein, n'est pas monsieur J qui veut, et que j'essaierai vraiment de proposer quelque chose que je connais essentiellement. Attention, je vais pas m'embarquer sur des jeux que je connais pas ou faire un let's play, des machins comme ça. Ce sera 2 ou 3 jeux, je pense, que vous avez déjà peut-être vu déjà en test, ou pas, par rapport à mes humeurs, mes envies, tout ça, et que j'essaierai vraiment de vous présenter au mieux. C'est vraiment pas possible, c'est un truc qui me tient à cœur. Après, j'espère que la diffusion se fera bien, le chat, parce que vu que je serai tout seul, moi je suis pas comme les messieurs citronnés, disons que je serai pas à 2, quoi, donc il y aura pas une personne qui pourra lire le chat, l'autre qui jouera, il faudra vraiment que je gère les 2 trucs tout seul, faut que je voie comment ça marche. Il y en a plein qui m'ont proposé ça, vraiment fais une chaîne Twitch, machin et tout. Je dis ouais, mais bon, je sais pas comment ça marche, faut vraiment que... Faut voir, quoi, faut vraiment que je vois le pour, le contre, tout ça, mais vraiment, je vous assure, c'est pas impossible, c'est quelque chose qui me plaît. Rien que quand je vais voir les messieurs citronnels jouer, bon, mis à part leur honte, hein, les dons qu'on leur fait, putain, mais moi je suis pas contre le fait qu'on leur fasse des dons de 1, 5, même 10 euros comme ça, mais putain, il y a des mecs qui vont jusqu'à donner 50 euros. Mais putain, les mecs, c'est de l'argent volé, c'est du vol par rapport à la prestation. C'est du vol. Ah non, non, j'aime pas trop qu'on mette de l'argent comme ça sur une passion. Tu sais, il y a des mecs qui disent ah, moi j'aimerais bien ouvrir un magasin de jeux, machin et tout. Et tu sais, le meilleur moyen de te dégoûter d'un truc, c'est de travailler justement dans le truc là. Moi avant, j'étais fan de tout ce qui était sérigraphie, impression, machin. Enfin, impression, je suis toujours fan justement des technologies là, d'impression, de reproduction, machin et tout. Pas que des boîtes Super NES, ça sert à rien à foutre. Plein d'autres machins et tout. Mais j'ai toujours été fan là-dedans et il y a un truc vraiment que j'adorais faire avant, c'était les vêtements et tout. Ben, le fait d'avoir travaillé 2 ans là-dedans, je peux vous assurer que maintenant je referai ça. Mais pour rien au monde, déjà t'es payé une misère, t'es pris pour un con. En plus quand c'est la famille, j'aime autant te dire que ça passe encore moins bien.
Et puis tu travailles dans du trichloréthylène, t'as le nez défoncé, la tête pareil. Non, vraiment c'est un boulot que je souhaite mais à personne. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'époque, quand c'était encore en francs que j'y bossais, donc c'était 2001, pas encore 2002 quand l'euro est arrivé. J'ai commencé en 2000, 2001 et début 2002. Exactement, putain les chinchillas, j'ai 2 chinchillas aussi, je vous l'ai pas dit, mais alors ils font un bordel la nuit, je vous assure, c'est un truc de fou. Vous les entendrez pas parce qu'ils sont à l'étage en dessous, mais c'est un truc de malade. Et donc je gagnais à l'époque en francs, donc je vais faire une conversion en euros pour vous vous rendiez mieux compte. Je gagnais à l'époque en francs 15 000 francs quand j'étais en intérim, donc ça faisait 2300 euros. Ma mère a insisté vraiment pour que j'aille travailler chez mon oncle. Ah, machin, ils sont tout près, ils sont à 1 kilomètre, va bosser, machin, ton cousin il t'embauche, tout le bordel et tout. Je dis ouais, après tout c'est pas plus mal. J'avais une Golf GTI, une Sierra XR 4x4, une R5 GT Turbo, j'avais que des bagnoles sportives qui consommaient à mort. Et l'usine où je travaillais en intérim, elle était à 40 km de chez moi, donc ça faisait 80 km par jour. Donc je m'étais dit au final, c'est peut-être pas plus mal de travailler tout près. Sauf que quand je suis arrivé tout près, il faut savoir que j'avais 2 crédits sur le dos, crédit bagnole. Je suis arrivé là, j'ai reçu ma première paye, 5000 francs, 750 euros. Je vous assure, j'étais scié. Je dis non, comment je vais m'en sortir? Et je suis resté comme ça pendant 1 an et demi. 1 an et demi, heureusement à la fin, j'ai pu un peu vivre, on va dire, mais pendant 1 an et demi, à payer mes 2 crédits et à ne rien pouvoir m'acheter, rien du tout. Et à la fin, le boulot, j'y allais même à pied. Je pouvais même plus mettre une goutte d'essence dedans tellement cette famille de merde m'aura ruiné. Voilà, ça c'est mon petit mot si jamais un jour il tombe sur une de mes vidéos. Voilà, famille de merde. Voilà, excepté du côté de mon père où ils sont cool. Ma grand-mère, mon père, tout ça je les adore. Mais du côté de ma mère, vraiment des sacs à merde, mais pas possible. Ils le savent, de toute façon, moi je suis pas le genre à avoir ma langue de bois et tout. Ce que je leur dis là, je leur dirai en face exactement pareil, 2 sacs à merde. De toute façon, je les ai pas vus depuis, depuis près de... Putain, depuis combien de temps? Ma mère depuis 2010, donc ça fait 5 ans. Et l'autre grand-mère que je déteste, pareil, qui se prend pas pour de la merde. J'ai horreur des gens qui se prennent pas pour de la merde. Elle, ça doit faire 8 ans que je l'ai pas vue. Et mon oncle et mes cousins, eux, ça fait 13 ans. Voilà, alors encore plus. Et j'aime autant vous dire, je ne m'en porte que mieux. Voilà. Donc avenir de la chaîne, machin et tout, sérigraphie, truc, il y a un petit peu dans quoi on a bifurqué encore une fois, encore une quête annexe, on va dire, par rapport au chemin principal. Donc voilà, une chaîne Twitch en préparation, machin, mais certainement pas rémunérée avec des dons ou je ne sais pas quelle connerie, ça c'est hors des questions. Ensuite, je vous parlais de quoi? Ouais, je voulais vous parler vraiment d'un truc merveilleux qui était arrivé durant toutes ces années. Ça s'est passé en 2010 ou 2011, je crois. Peut-être une préférence pour 2011, mais ouais, 2011, je pense. C'était l'épopée de Super Metroid que j'avais sur ma chaîne. Je vous avais fait, c'est à l'époque où Hooper avait fait justement son épopée Castlevania 4. Je m'étais dit, putain, soyons fous. Sans guide, sans rien, on va se faire Super Metroid en une seule soirée. Et j'avais commencé, je sais plus à quelle heure, je crois que c'était à 20 heures. J'ai dû terminer cette épopée merdique. Il devait être pas loin de 6 plombes du mat. J'étais anéanti. J'ai réussi à le finir. J'étais anéanti. Durant le truc là, j'aurais tout eu. Je vous assure, j'aurais tout eu. Normalement, quand je vous fais des jeux Super NES, enfin Super NES, non, d'habitude je prends le Dazzle machin pour capturer. Bon là j'ai plus le Dazzle, donc au final je les faisais sur émulation. Mais Super Metroid, lui, je l'avais fait à l'époque avec la vraie cartouche que je vous avais capturée sur le Dazzle, c'était le DVC 100. Ça faisait longtemps que la cartouche n'avait pas fonctionné. Attendez, j'entends du bruit. Il y en a vraiment qui sont sourds sans déconner, il y en a qui passent en bagnole. Sourdingue les mecs. Je vous avais fait l'épopée, donc tout commençait bien et tout, puis j'ai commencé à ramer un petit peu à Norfair, tout ça me paumait. Arrivé à Maridia, j'étais complètement paumé. Je vous le dis franchement, j'ai regardé la carte. La vidéo de Maridia est encore disponible sur Dailymotion en 3 parties, parce que là c'est pareil, là je pouvais poster des machins ridicules, on va dire ridicules. Et donc vous allez voir franchement comment j'ai galéré là, mais bon j'ai réussi à m'en sortir. Arrivé, alors le truc magnifique qui m'est arrivé, ça a commencé à partir de Maridia, donc il devait être vers 4 heures du matin, quelque chose comme ça. Ça a commencé à arriver là, peut-être un petit peu moins, peut-être 2h30, 3h en fait. Je descends le boss de Maridia, putain le machin déjà chiant comme la mort.
Je redescends à Norfair, j'avais oublié, je crois, une combinaison, ou je sais plus quelle connerie, je crève à Norfair, j'avais pas sauvegardé. Oups, il faut recommencer la sauvegarde, le boss. Allez, on se retape le boss, je le sauvegarde à la sauvegarde qui est tout près du boss de Maridia, je redescends à Norfair, je recrève à Norfair, obligé de me retaper encore le chemin depuis Maridia, tout en haut de Maridia jusqu'à Norfair, j'en avais ras-le-bol. Je traverse Norfair, j'étais paumé complet, encore une fois, là-dedans. J'arrive juste devant la porte du boss, je crois que c'est Ridley, il s'appelle, ou Ridley, un truc comme ça, l'espèce d'oiseau de merde avec sa queue, là, l'oiseau zombie. Juste quand la porte s'ouvre, paf, un freeze. Freeze de l'écran, plus rien. Je peux tapoter sur la manette, plus rien, il se passe plus rien. Oh, je dis, oh putain, oh, le truc de fou, quoi. J'avais traversé tout Norfair sans aucune sauvegarde, rien du tout que dalle. J'ai dit, putain, s'il faut que je me retape tout, c'est un truc de malade, quoi. J'éjecte la cartouche, je souffle dedans, je remets, tac, je renvoie, paf, et retour depuis Maridia. Je dis putain c'est pas possible, je vais abandonner, je m'énervais tout seul. Je nettoie, je renlève la cartouche, je vais dans ma cuisine, je nettoie avec un coton-tige, machin et tout. Vraiment, je la lustre au taquet, quoi, la machine, vraiment pour que ça marche. J'arrive, tac, je remets la cartouche, je joue, je rebarille et tout. Donc là, on va vraiment sur la fin du jeu. Arrivé juste avant Mother Brain, qu'est-ce qui se passe? Je sais encore pas à l'heure actuelle ce qui s'est passé. Ça vient pas du jeu, ça vient de mon ordinateur que j'avais à l'époque, que je l'avais eu à EasyCache, et en fait le mec m'a monté un Windows 7 piraté dedans qui était bourré de défauts et tout. Et ce qui fait justement que la partie là n'a pas pu, elle a capturé mais elle était pleine de saccades et tout, totalement irrécupérable, c'était impossible de revoir le truc. Donc là franchement le lendemain j'étais limite de pleurer franchement après la perf que j'avais eue. Il s'est passé un truc, c'est que j'ai eu deux personnes d'origine musulmane, donc deux arabes, ça s'entendait très bien la voix, qui parlaient à la CB. Je savais encore même pas qu'on avait des CB en 2010-2011. Hein. Enfin 2011, pas 2010. Et j'ai deux arabes comme ça qui parlent à la CB et tout m'arrive en fait dans les enceintes de mon ordi. En fait, en bas de chez moi, si vous voulez, j'ai une espèce de... Enfin, là où j'étais avant, j'ai une espèce de... Pas une aire de repos, mais un truc pour stationner, en fait. Et puis j'en ai un, justement, je le vois depuis ma fenêtre, en fait, il est là en train de discuter, machin et tout, la grosse antenne sur le toit. Il discute avec je sais pas qui, et à travers ça, moi je prends tout dans les enceintes et j'entends toutes leurs conversations. Et là, je me mets à gueuler, mais alors à gueuler. C'est vraiment dommage, franchement, que vous n'ayez pas eu la partie là, parce que j'ai gueulé comme un bœuf, j'étais là, ferme ta gueule, laisse-moi jouer, et tout. C'était... Ah, ça restera certainement le plus gros souvenir que j'ai eu en termes de vidéotest ce Super Metroid. Bon, puis la fin s'est bien passée, Motherbrain, tout ça, tu cours, tu te barres, ça n'a aucun problème. Mais alors, il m'est arrivé tellement de vacheries durant c'est même pas un let's play, ouais, c'est une épopée, mais faite en une seule fois, que franchement, putain, je me suis couché, je me rappelle, j'ai même pas été au lit, j'ai été sur le canapé, habillé, pour la tête la première dans le coussin, allez hop, terminé, on dort. Ça restera vraiment le plus beau souvenir comme vidéotesteur. Et puis, Galo Racer 2, évidemment. Alors, Galo Racer 2, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, c'est un de mes jeux favoris, franchement, sur PS2. Je dis bien Galo Racer 2, hein, pas le 1, pas le 3, pas G1 Jockey, pas ces jeux de merde. Vraiment Galo Racer 2, qui est connu et reconnu comme étant un jeu absolument cultissime. Il faut y jouer vraiment une fois dans sa vie pour comprendre qu'on est devant un chef-d'œuvre, peut-être pas de course hippique, hein, parce qu'on a vu plus réaliste, mais vraiment un chef-d'œuvre, franchement, de fun à l'état brut. J'ai posté la vidéo là, je sais pas ce qui s'est passé, mais en l'espace de 2 mois, j'étais déjà à 20 000 vues, alors que c'est certainement un des tests les plus ratés que j'ai pu faire. Honnêtement, vraiment, c'est un des tests les plus ratés que j'ai pu faire. Je voulais vous faire, à l'époque, pareil, quand j'étais sur PS2, je voulais vous faire Rogue Galaxy. Mais Rogue Galaxy, c'est un jeu qui me plaît tellement vraiment sur PS2, que celui-là, d'ailleurs, on peut même aussi le rajouter dans mes jeux préférés. Hein. C'est un jeu qui me plaît tellement que je sais déjà où c'est que ça aurait terminé. Ça aurait terminé en let's play. Et les let's play, c'est un truc vraiment que je veux éviter sur ma chaîne, parce que si le jeu que vous testez ne plaît pas et que vous en faites 40 vidéos, les gens, enfin moi en tout cas ce serait mon cas, ils désertent votre chaîne, ça c'est clair et net. C'est pour ça que là je vous ai fait, là pareil je rassure encore les gens, je vous ai fait Zelda 3, je crois qu'on en était resté à la partie 2, il me semble, si je dis pas de bêtises. Rassurez-vous, il y aura bientôt la partie 3. Pareil pour Mystic Quest, c'est des jeux que j'abandonne pas, mais j'y vais vraiment petit à petit. Déjà, j'essaie déjà d'en faire un bon bout. Mystic Quest, il faut savoir qu'en 4 voire 5 vidéos, ça sera torché. Je sais pas. Attendez, je vais vous dire ça. Je sais que j'en étais resté à la pyramide de glace, Mystic Quest.
D'ailleurs, c'était Jules qui me faisait mes vignettes. Jules qui me fait la gueule. Je sais pas pourquoi, je peux comprendre. Après, c'est peut-être plus son truc, justement, mon délire. Le tournant que j'ai pris là, mais bordel de merde, où c'est qu'il laisse Mystic Quest? Il est tout en bas déjà, celui-là? Non, il est même pas sur la chaîne là, d'ailleurs, Mystic Quest. C'était sur mon autre chaîne, oui, c'est sur Styx officiel que vous avez le Mystic Quest. Mais ça, c'est pareil, je reprendrai la suite parce que c'est un jeu que j'adore. Le Zelda, il est là. Zelda, j'ai la partie 2, partie 1. Ok, d'accord. Mais j'y vais petit à petit vraiment pour me détendre parce que quand je joue à ces jeux-là, surtout des RPG, jeux d'aventure, tout ça, c'est avant tout vraiment un moment de détente plus que un test. Qu'est-ce que vous voulez que je vous teste Zelda 3? Tout le monde connaît Zelda 3. Le mec qui connaît pas Zelda 3, je suis désolé que je peux plus rien pour lui, quoi. Moi, avant tout, c'est une vidéo détente, donc je vais pas vous mettre de la détente 10 fois de suite, machin, et vous ranger ça dans une playlist. C'est toujours à l'arrache, moi ça viendra petit à petit. De toute façon, les jeux ils ont pas bougé, ils sont toujours à la même sauvegarde. Dans Zelda 3, là je peux vous le dire à chaud, là je suis devant le palais prêt à aller voir Aganim, et dans Mystic Quest je suis à la pyramide de glace juste avant Cœur de glace. Non, même pas, je crois que j'allais carrément. Non, je vous dis des conneries, je crois que j'allais carrément à Feubourg. Il me semble que j'avais battu le Cœur de glace. Je suis pas sûr, en revanche, de celui-là. En tout cas, je crois bien que je viens de vous faire un spoil parce qu'il me semble que j'avais pas battu Cœur de glace et que la vidéo, comme elle est déjà enregistrée forcément, je vous la diffuse pas tout de suite. Je crois que je vous ai fait un beau spoil. Là, bien joué, le stick, c'est encore une belle connerie. Alors pour ceux qui se demandent, mais t'avais un ordinateur, Hubert la vieille pute, tout ça. Non, Hubert la vieille pute, il a été vendu déjà depuis un beau moment, presque un an déjà maintenant. Et puis l'autre, je n'ai rien pu sauver vraiment dans l'autre, mis à part les barrettes de RAM. Donc c'est comme ça, un petit peu les boules, mais bon, ça reviendra. De toute façon, c'est que du matos informatique. Je comprends pas qu'il y en ait qui payent 1000 euros pour avoir un PC de jeu, alors qu'à 400 balles, t'as déjà une tornade. Mais enfin bon, quand on est con, on est con. Bon, j'en étais resté où là? L'apogée. Ah oui, je voulais faire aussi une petite. Oh non, 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 attendez, là j'ai fait une connerie. Voilà. Je voulais faire aussi une petite parenthèse. Je l'avais déjà fait l'autre fois, mais sur le nombre franchement d'abonnés que j'ai pris là, 2723, à l'heure où je vous fais la vidéo, à 2723 abonnés, d'où ça sort tout ça, quoi, franchement. Imaginez, parce que les gens se rendent pas compte, ils disent ouais, t'es pas Benzaï, t'es pas JDG, qu'il y en a des millions et tout. Moi, le fait déjà qu'il y ait des millions comme ça de gens, je sais pas, j'arrive pas à y croire, il y a un truc qui colle pas. Prenez le meilleur exemple, franchement, pour vous faire rendre compte ce que c'est déjà 2700 abonnés, parce que les miens ils sont tous vrais, il n'y a pas d'abonnés à acheter ni quoi que ce soit. Vous pouvez regarder les profils, c'est des profils qui existent. Bon, sur 2723, allez, on va en enlever au moins 200 faciles qui ont passé l'arme à droite, enfin à gauche plutôt, ou à droite, ça dépend du sens qu'ils allaient, et de la façon que vous les regardez. Mais ouais, il y en a bien 200 qui n'existent plus, donc on va dire qu'il y a 2500 abonnés en gros. Et puis par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite, là elle a fait ouais, 2254 vues en 6 jours. Donc voilà, ça c'est de la vraie vue. Mais prenez une carte de France, prenez un feutre rouge, ou d'une autre couleur, mais le rouge c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et à chaque abonné, vous faites un point rouge. Un point rouge pour un abonné. Vous allez vite voir que votre carte de France, elle va choper une rubéole d'enfer, quoi. C'est truc de malade, quoi. 2723 abonnés, imaginez-vous le monde que ça fait, quoi. C'est comme si j'avais 10 personnes, je parle des villes de chez moi, 10 personnes à Gérardmer, 20 personnes à Saint-Dié, 40 à Épinal, 50 à Neufchâteau, machin et tout. Et là, je serais seulement à même pas 200, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus que ça. Mais je crois que les gens se rendent vraiment pas compte de ce que ça fait 2723 abonnés. Truc de malade. Le fait que j'ai déjà autant de personnes qui suivent mes vidéos, franchement, je suis fin heureux. Fin heureux. J'aimerais franchement, par contre, que les personnes là soient un petit peu plus actives dans les commentaires, tout ça, parce que le but vraiment de suivre une personne, d'être abonné à cette personne, de la suivre et tout, ben, c'est une sorte de fil rouge. En fait, c'est toujours commenter les vidéos, de parler, même entre vous, hein, pas forcément avec moi et tout ça, même entre vous, justement, pour qu'il y ait des commentaires, des trucs. C'est vraiment dommage qu'on ait plus ce système un petit peu forum qu'avait YouTube avant, où on pouvait parler de tout et tout, avoir plein de sujets et tout. C'était intéressant, t'apprenais des trucs, maintenant t'as plus rien, quoi. Les gens ils regardent la vidéo, ils se barrent. Voilà. C'est triste, franchement je vous assure, c'est triste vraiment ce qu'est devenu YouTube maintenant, quoi. Mais par contre je retournerai pas sur des listes, c'est raide, hein, c'est même pas la peine, je resterai là sur YouTube. Alors par contre j'essaie quand même de faire gaffe à un truc, enfin j'essaie de faire gaffe à un truc, c'est de pas choper justement d'avertissement comme j'avais eu avec
je sais plus la vidéo, que c'est que j'avais les Playmobil qui s'enculaient, là. Enfin bref, ceux qui l'ont vu, ils s'en souviendront. J'ai pris 3 avertissements. Alors moi, je prends un avertissement, je remets la vidéo, je reprends un deuxième. Non, non, ça me suffit pas. Je remets la vidéo une troisième fois, chaîne dégagée. Hop là. Comme ça, magnifique. Mais je sais que les avertissements que j'ai de mon partenaire, là, c'est juste entre lui et moi. En fait, ça risque pas d'influer la chaîne risque pas de disparaître. C'est même pas marqué dans Google ni quoi que ce soit. C'est juste que je veux me débarrasser de ça parce que voilà, j'en ai marre. Mais j'essaie vraiment de faire des trucs maintenant qui ne donnent pas lieu justement à des avertissements. Parce que ça, je vous assure, c'est tout con, mais ça peut vous tomber dessus en testant n'importe quel jeu, hein, comme ça d'un coup. Crise de calgon de l'éditeur, enfin, ou du développeur plutôt, puis tchouf, allez hop, un avertissement. Je me rappelle de Hooper qui avait testé X-Files. X-Files, un jeu dont tout le monde se branle. Hein. Test X-Files, il y a des droits sur X-Files, boum, avertissement, allez hop là. Et je crois que l'avertissement, normalement, tu les gardes 3 ou 6 mois, un truc comme ça. Lui, il l'a gardé plus d'1 an. Je lui avais demandé un coup, il m'a dit non, ça fait 1 an, c'est toujours pas dégagé. Ah bon, ça fait plaisir, hein, moi j'en ai, je vais pas attendre 1 an, quoi. Donc voilà. Voilà. Oh, Toutoune, laisse la porte tranquille, la blague qui ouvre les portes maintenant, celle-là. Donc écoutez, là je vous fais... oui, putain, on en est déjà rendu à 1h20, quoi. 1h20, truc de fou. Bon, j'avais mis en commentaire que ça durait peut-être 3 heures, peut-être pas en fait. C'était vraiment pour parler de tout comme ça. Comme ça vous saurez ce que va devenir la chaîne, vous saurez ce qui m'est arrivé au fur et à mesure du temps, de ces 7 années passées en votre compagnie. Vraiment, il y a des gens... Oui et non, j'ai envie de dire, j'ai rencontré des gens excellents, et j'ai rencontré des gens excellents devant vous, mais derrière vous, de vrais fauchetons. Ce qu'il y a de marrant, c'est que ces gens-là, encore à l'heure actuelle, ils croient que je ne savent pas en fait des choses, mais dites-vous que si vous parlez dans le dos et tout, il y a d'autres personnes à qui vous avez parlé qui reviennent vers moi me le dire. Et ces gens-là, tôt ou tard, il va leur arriver des bricoles. Peut-être pas souhaité comme Bibix, hein. Ça va devenir un running gun, ça. Je vais te souhaiter comme Bibix. Mais peut-être pas souhaité, mais peut-être même pire encore, quoi. Ouais, peut-être même pire. On peut se faire souhaiter par des manouches, hein. C'est bien pire que les flics. Hein. Là, quand t'as 10 manouches qui débarquent chez toi, t'es plus heureux de voir débarquer le GIGN, quoi. Mais bon, tout se paye un jour, c'est ce que m'a dit quelqu'un. Et certaines personnes le sauront. Voilà. Mais mis à part ça, dans l'ensemble, je pense avoir un profil de gens assez sympathiques. D'ailleurs, on va aller y faire un petit tour là pour remercier les gens comme il se doit. Donc, nous commençons avec Monkey Masta. Monkey Masta, il est là depuis des lustres aussi, celui-là. Donc merci à toi. On a Florent Campana, lui il n'est pas là depuis le début, mais il s'est bien accroché à la chaîne. Gros big up à toi l'ami, merci de me suivre. On a Galfano, je crois que c'est ma plus fidèle groupie, un fan de la première heure et un fan de jeu tout court, putain ça fait plaisir. On a Womina Boy, merci à toi. On a Captain, qu'est-ce que c'est que ce commentaire? Tu vends toujours des GameCube ou quoi, Stix? Il m'en faut une câblée avec manette, si tu peux me vendre ça au passage. Est-ce que j'ai une gueule à vendre des GameCube? D'où est-ce que vous sortez que je vends des GameCube, quoi? C'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment un truc de fou. On a, enfin, big up à toi, Captain Mehdi, donc, vendeur de GameCube, pourquoi pas. Bill Bonzai, pareil, big up à toi 1000 fois. Zukulu, alors Zukulu, lui, c'est un petit peu l'ordinateur vivant du groupe. C'est tout surtout. On a qui encore? On a encore les mêmes. Benny Cake. Qu'est-ce que c'est que ce Bataquac? Benny Cake, je connais pas, mais merci d'être venu sur ma chaîne, super sympa. On a Yeah Baby, bon bah lui on ne le présente plus, merci. On a eBooks qui est venu récemment. Une femme sur le profil, d'où est-elle arrivée, on ne le saura jamais. Ni quelle vidéo l'a amenée ici, on ne saura jamais non plus. Mais big up à toi. On a, putain, arrêtez avec ces pseudos complètement bidons. DXCEOR 2486. Qu'est-ce que tu veux faire avec un pseudo pareil? Merci à toi l'ami. On a, ça c'est encore lui, on a Barbie. Barbie c'est un petit peu mon frère de YouTube. Hein.
Voilà, on le salue même plus, je suis tout le temps en train de commenter ces trucs et tout, gros big up à lui, et puis surtout merci qu'il reste vraiment comme il est, pas un faucheton comme tant d'autres. On a Christopher Lefebvre, merci à toi, Max Ronsin, merci, Darky, merci. J'ai salué un petit peu tout le monde, ça me fait plaisir, comme ça, je vois pas pourquoi on saluerait toujours les deux mêmes personnes et puis que les autres n'y auraient pas droit. Alors par contre, si j'ai le chargement de messages qui s'affiche pas, je pense qu'on va en rester là. Ah non, c'est bon. Alors on a John Doe. John Doe, pareil, ça fait un moment. Merci à toi. On a Scrotum de Poulpe. Je veux même pas imaginer la tête que t'as. Merci à toi quand même. Scrotum de Poulpe. Et 1000 abonnés, Scrotum de Poulpe. Faudrait que j'aille voir ta chaîne, toi, parce que je vais souvent voir les chaînes. D'ailleurs, vous voyez, on va encore vers quelque chose qui n'était pas prévu au programme. Il y a des gens qui, bizarrement, ne font que s'abonner aux gens qui ont du succès. Vous regardez leurs abonnements, c'est donc JDG, Benzaï, accessoirement Hooper aussi parce qu'il est connu, Fanta Bob Lennon, Diablo X9, enfin tous ces gens-là. Moi, sur ma chaîne, le mec qui a le plus d'abonnés, je crois, bon c'est Electronic Arts, mais je pense, j'ai rien contre toi, Fab, avec ça, mais je pense franchement t'enlever de ma chaîne parce que ça n'a plus aucun rapport avec le délire d'origine pour lequel je t'avais mis dans mes abonnements. Attendez, d'ailleurs je vais l'enlever. Oh putain, on peut même pas, quelle grosse merde ce truc. Gérer les abonnements, si je pense que peut-être que c'est ça. D'accord, donc il se passe rien. Ah si, voilà. Donc Fab, je vais enlever. D'accord, c'est comment qu'on fait? Ah oui, d'accord, ouais. Tac, action, voilà, ok, j'avais pas eu machin, c'est des abonnés, ok. Voilà, parce que déjà il a assez d'abonnés maintenant, et puis c'est plus du tout en rapport avec le délire de base qu'on s'était fixé quand on était toute la même bande. Donc maintenant, celui ou ceux qui ont le plus d'abonnés, je pense pas dire de conneries, c'est ou Tales of Taylor ou les messieurs Citronnelle. Donc vous voyez que ça vole pas haut. Tales of Taylor, lui c'est un spécialiste justement dans la récupération de bennes aussi en Amérique, surtout le GameStop. Je crois que c'est GameStop le magasin où ils vont, ouais, c'est ça. GameStop, et donc les messieurs Citronnelle, c'est les alcooliques qui jouent aux jeux vidéo. Je déconne. Donc vous les connaissez, il n'y a même pas besoin de vous les présenter. Ensuite, je suis abonné à Rafi857 parce que j'adore ce qu'il propose. Franchement, son mode de la GameCube là, avec disque dur, ça m'a juste trouvé le cul. Vitendo parce que c'est un passionné pur et dur. Ensuite, on a Barbie Chétif, évidemment. Je ne loupe jamais une seule de ses vidéos, même si je les commande pas toutes. Je suis abonné depuis peu à... Alors, je vous invite vraiment à aller voir la chaîne là. Au début, j'ai rien compris. Je me suis dit, mais c'est qui ce taré là? C'est un arabe en fait en Amérique qui est un artiste. C'est un véritable artiste. Ça s'appelle Dove Static. Static, D-O-V-E-T-A-S-T-I-C. Et non pas Dove Statics. Dove Static. Comme ça. Et en fait, le mec, c'est un passionné mordu des micro-ondes. C'est une folie. Je me demande même s'il n'a pas baisé avec un micro-ondes tellement il est fou de ça. Des micro-ondes, et il fait fondre des trucs dedans. Il en fait des œuvres d'art. D'ailleurs, il a fait fondre une 3DS Majora Mask il y a pas longtemps. Donc il a surtout été connu pour la vidéo là. Je me suis dit c'est vraiment un débile le mec et tout. Et puis si vous voyez la vidéo là, vous dites le mec il fait ça pour faire le buzz, et en fait non, pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est que ce mec il a inventé par exemple un manège avec des chiottes qui tournent comme ça, violet. Il fait des tableaux, c'est lui qui a brûlé Elmo et qui en a fait un canevas étalé à 930 $. La Majora Mask, putain j'ai du mal à cette heure-ci, oula. La 3DS Majora Mask, donc lui il la vend 11 000 €, refaite, fondue et tout, en œuvre d'art, parce qu'en fait cet artiste-là il est super connu aux États-Unis, et le fait d'avoir une de ses œuvres signé avec certificat d'authenticité, ça peut être que des valeurs montantes. Il a fait cramer un iPhone 6 à sa sortie, un micro-ondes dans un autre micro-ondes, plein de trucs comme ça. Alors si vous voyez que la vidéo de Majora Mask, vous allez vous dire mais c'est quoi cette connerie, il est cinglé, c'est pour faire le buzz, et en fait non, pas du tout, c'est vraiment un artiste, sculpteur, peintre. Dove Tastic, oh putain, Dove Tastic, oh putain nom de Dieu c'est dur à dire, Dove Tastic. Je suis abonné à un mec qui a même pas un seul abonné, enfin si moi, en l'occurrence il en avait aucun.
Il s'appelle Dominique Pautrel, et le mec il a fait une musique. On s'est rencontrés parce que moi j'adore troller. Alors ça par contre, faudra pas vous inquiéter si vous trouvez des messages de moi sur des vidéos du FN, de Mélenchon, ou des trucs avec des SK et compagnie. J'adore, je vous jure, c'est un passe-temps pour moi d'aller troller ces mecs-là. Parce que quand vous regardez les commentaires, les mecs, ils ont deux mots de vocabulaire et tout le monde a le même mot. C'est la faute à tel, si la France est dans cet état, machin, votez Marine, machin, votez Marine. Alors moi, de temps en temps, quand il y a l'opposition qui arrive pour gueuler un peu, je remets un peu d'huile sur le feu. Je fais, ouais, vas-y Poutine, ouais, vas-y Marine et tout. Et allez, c'est reparti, hop, ça en met une couche, les mecs s'engueulent et tout. Je vous assure, j'adore aller troller les vidéos de politique, c'est vraiment... Oh, les gens là-dedans, on se demande comment on en est arrivé avec Hollande au gouvernement. J'ai envie de dire, quand tu regardes les commentaires de ces vidéos, tu as compris tout de suite à peu près le niveau qui flotte. Mais en même temps, bon, Hollande contre Sarko, c'était le piège, quoi. Et puis voilà. Donc ne vous inquiétez pas, les vidéos politiques, c'est que du troll pur et dur. Mes opinions politiques, vous ne les connaîtrez, je pense, jamais. Même si j'ai eu foi, je dois le reconnaître, en Hollande avant qu'il sorte, je me rends compte qu'en fait tous ces mecs-là, c'est tous des mythomanes, et puis qu'il n'y en a pas un seul qui... De toute façon, Sarko, Hollande, ils ont fait leurs études ensemble, donc je vois pas pourquoi ils seraient différents. C'est pas parce qu'on votera Sarko en 2017 que ça va s'arranger, justement, ça sera encore pire parce qu'il dira que c'est la faute à la gauche, et puis il nous remettra des taxes. Je vous rappelle que quand le baril de pétrole a descendu, là, il y a pas longtemps, la première chose qu'a fait Hollande, c'était de rajouter justement une taxe de 4 centimes par litre, parce qu'il s'est dit, oula, 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 trop bas, c'est le moment d'en glisser une petite quenelle de 4 centimes au litre, et puis hop, ça s'est remis. Le baril est remonté, mais la taxe, par contre, elle est restée. C'est comme ça, c'est le jeu, on vote pour des cons, on vote pour des cons. Je vous rappelle juste comme ça que le français, juste pour vous donner un ordre d'idée, il bosse pour éponger la dette de l'État que Giscard a faite justement. Giscard et Pompidou, c'est grâce à eux que le pays est dans la merde là, encore à cause d'un truc qui a été signé, je crois, en 73, et puis il y a eu encore un machin avec l'accord de Maastricht et compagnie. C'était justement que l'État français ne pioche plus justement l'argent dans sa propre banque à intérêt zéro, mais la pioche justement dans des banques privées avec 4,5% d'intérêt. Donc au final, on se retrouve à donner du fric qu'on aurait pu se passer. Et qui c'est qui le donne, le fric? Vous vous doutez bien, c'est pas l'État, c'est nous. Donc qu'est-ce que tu veux te démettre pour un État comme ça? Allez tous crever autant que vous êtes, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, on a fait le petit tour de mes abonnés. Et puis des gens auxquels j'étais abonné. Donc Barbie, Dominique, Dovetastic, les messieurs Citronnel, Rafi, Taylor et Victendo. Voilà. Donc vous voyez pas, il n'y a pas de mecs avec 1 million d'abonnés chez moi. Ces gens-là, ils n'ont pas la place du tout. De toute façon, sur ma chaîne, ça c'est clair et net. J'ai horreur des vendus. C'est pour ça tout à l'heure je disais, messieurs Citronnel, faites attention parce que vous vous prenez au jeu. Mais en fait, je sais ce que ça fait. Heureusement, vos vidéos sont cool. Putain, heureusement qu'elles sont cool. Est-ce que vous feriez de la merde comme les autres? Il ferait longtemps que j'aurais dégagé. Mais un jour ou l'autre, vous finirez par plus prendre de plaisir. Vous verrez ce que je vous dis. Un jour ou l'autre, vous finirez par plus prendre de plaisir à faire des vidéos. Et les gens n'auront plus plaisir à vous regarder si vous ne voyez que le pognon qu'engrange ces vidéos. Faites très attention avec ça. Il n'y a pas de mal à ça quand on est dans la merde, je veux bien. Parce que vous, je pense pas que vous... Enfin, il y en a peut-être qui cachent leur jeu, mais bon, je pense pas que vous pétez non plus dans la thune et tout le bordel. Comme les Benzaï et compagnie. Mais bon, faites gaffe quand même parce que... Ah tiens, Tyrango, c'est un tout nouveau il y a 4 jours, donc big up à toi aussi sur mon profil. Mais faites attention avec ça parce que franchement, je vous assure, ça me casserait les couilles de perdre des gens comme les messieurs Citroën. Déjà que je vous connaissais pas au départ, je vous ai découvert, j'ai dit putain mais comment j'ai pu louper ça, quoi. C'est juste exceptionnel comme truc. Vraiment, c'est peut-être bien l'une des meilleures chaînes de YouTube, les messieurs Citroën. Je comprends pas qu'on puisse s'abonner à des tâches par million. Squeezie. Non, je vais pas vous parler de Squeezie parce que c'est trop facile, c'est trop facile. Vraiment, c'est beaucoup trop facile de parler de lui, quoi. Tellement de dossiers sur ce mec-là que je pourrais descendre sa chaîne en une vidéo, la preuve à l'appui et tout. MyProd, alors MyProd, big up à toi. Mettez des Vosges, j'habite juste à côté à Nancy. Oui, il y en a plein qui sont de Nancy sur mon profil. Merci à toi. Je continue les bonjours et tout du profil, ce qui est la moindre des choses. J'arrive pas pareil, encore un truc à comprendre. Ça c'est un point, on va dire. J'ai vu ça il y a pas longtemps, mais ça c'est un machin que j'avais remarqué il y a déjà quelques mois. C'est le mépris des youtubeurs, je parle de ceux qui font des
les vidéos makers, comme on dit, pas ceux qui les regardent, le mépris des gens qui font des vidéos envers les gens qui les regardent. C'est-à-dire que quand tu as des milliers de gens qui regardent ta vidéo, la moindre des choses, vraiment le plus petit truc que tu peux faire, c'est au minimum de les remercier. J'arrive pas à comprendre, ça je vous le dis franchement, enfin lui il s'est mordu la queue tout seul, j'arrive pas à comprendre comment des mecs comme JDG se foutent de la gueule de leur public et que les autres en redemandent, quoi. JDG, il y a quelques jours, le 21 exactement, il annonce sur son Facebook: j'ai la grippe, je peux pas faire la vidéo, machin, elle aura du retard et tout. Bon, très bien, je veux dire, ça arrive. Moi, je l'ai eu, hein, la grippe. Là, ça passe. Et vous voyez, en plus, hein, sans antibiotiques, sans rien, hein, juste 2 d'Afalgan le premier jour, et là, ça passe. Hein. Donc quoi, il n'y a pas besoin d'avaler des saloperies pour aller mieux. Hein. J'en connais, ils prennent encore des antibiotiques à cette heure-ci, vous voyez, la gueule qui tire. Hein. Et donc, il y a eu 2 millions de Français, je sais plus, qui ont eu la grippe. Bref, je lui dis, ouais, pourquoi pas et tout. Et le même jour, vraiment, mais au hasard d'une discussion sur Facebook, au hasard, je vais sur le profil d'une copine qui connaissait un pote qui collectionne les jeux vidéo aussi. Et là, je vois quoi? Mon JDG Seb avec une bonne bouteille en train de faire la fête en photo. Oh là là, elle est belle, la grippe, quoi. Pff, le mec, il se nique tout seul, quoi. Pourquoi le mépris, franchement, de mentir à ses abonnés? Bon, peut-être pas, ils sont peut-être pas tous abonnés, mais en tout cas, ceux qui les suivent. Alors que franchement, c'est carrément eux qui le font vivre, quoi. Je sais pas, ah non, moi je trouve ça scandalisant, franchement. Et encore, c'est rien, hein, ça c'est un petit exemple comme ça de quenelle glisser à ses abonnés, de oser mentir comme ça aux gens. Franchement, je sais pas, je trouve ça absolument dégueulasse, surtout quand ça rapporte des dizaines de milliers d'euros. Non, non, je suis désolé. Moi, s'il y a 10 nouvelles personnes qui viennent sur ma page de profil, qu'on appelle maintenant discussion, hein. Il y a 10 nouvelles personnes qui viennent ici, qui font vivre un peu la page, et ben ce sera 10 personnes qui seront remerciées. C'est la moindre des choses, quoi, je sais pas. Déjà, généralement, je vais toujours sur la chaîne des gens qui viennent, parce que souvent il y a des trucs qui passent complètement inaperçus pour la majorité des gens, mais il y a des trucs qui m'intéressent, moi. Par exemple, j'ai un mec un jour qui avait me dire sympa ta vidéo, juste ça, il m'a juste dit ça, sympa ta vidéo. J'ai été sur sa page et j'ai vu sur sa page qu'en fait c'était un mec qui bricolait plein de trucs, qui faisait de la détection en forêt, vous savez, avec les détecteurs de métaux, tout ça, c'est un truc que j'adore. Hein. Qui m'a montré justement le principe, parce qu'à l'époque je connaissais pas ça, de nettoyer justement la ferraille à l'électrolyse plutôt que de frotter comme un connard avec une brosse et puis de rayer tout le truc. Bah tu branches ton pôle plus sur la pièce, ton pôle moins à une autre partie en ferraille, le tout à travers de la flotte, et puis en fait ça enlève toute la rouille, tu récupères ta pièce à neuf, notamment sur les pièces de vieilles voitures quand vous faites de la restauration, c'est super utile et intelligent comme truc. C'est grâce à des gens comme ça, vous voyez, il y a des bonnes idées qui circulent sur YouTube, mais il y a aussi pas mal de merde. Donc moi je vais toujours voir justement les trucs comme ça. Bah, Dominique Pautrel, là que je suis abonné, je vous dis, il a fait une vidéo qui date pas d'hier, il n'a pas un seul abonné. Lui, bah d'ailleurs lui je l'ai rencontré d'ailleurs sur un profil en politique, hein, une vidéo politique. Et puis quand j'ai vu la composition qu'il avait fait, je me dis franchement que ce mec-là, honnêtement, ce mec-là, il voudrait, putain, il te sortirait un album électro-jazz à machin, mais oh, ouf, il y a vraiment du talent. Il y a du talent. Je sais reconnaître un mec qui a du talent, et là je vous le dis, il y a du talent. Donc voilà. Je pense avoir fait à peu près le tour. Je crois pas que je vous ai souhaité la bonne année, même si on est déjà fin février. Mais je préfère vous la souhaiter à tout le monde. Hein. Letco, Calpuis, les messieurs Citronnel, Rafi, Barbie, tous ceux qui viennent là, hein, que j'ai cités tout à l'heure, tous bonne année vraiment. Faites attention à vous, tout ça. Là, je pense qu'on approche franchement des 2 heures de... Ah ouais, 1h38 quand même déjà de parlotte. Peut-être rachever ma bière un petit peu. Je réfléchis si j'ai encore quelque chose à vous dire. Ah ouais, un truc et puis pas le moindre. Alors attendez. Je vais faire une petite pause et je vous reprends tout de suite. Voilà, j'ai terminé quasiment ma bière. Il me reste plus que 2 golailles et puis 2-3 petites lattes sur la clope. Vous avez été nombreux à me demander ce qui s'était passé avec l'histoire des boîtes SNES, et je pense que la moindre des choses, c'est de vous faire déjà une explication. Déjà, la première des choses, c'est que j'ai décidé d'arrêter ça. C'est dommage parce que
on était parti pour faire quelque chose vraiment de très propre. Il y a des gens, même sur Facebook, qui m'en avaient commandé et tout. Au final, bah, j'ai pas encaissé leur chèque, ils ont bien vu, j'ai tout laissé de côté, ma foi et tout. J'ai été littéralement harcelé par le forum que vous connaissez, Limited Edition. Alors là, franchement, eux, c'est des bons. Et je pense que plutôt que de rire de mes conneries, à mon tour, maintenant, je vais rire des leurs. Le forum Limited Edition qui a crié au véritable scandale comme quoi je faisais des boîtes et tout, mais qu'apparemment elles ne pourraient pas être parfaites. Donc si elles ne peuvent pas être parfaites et détectées, pourquoi s'en inquiéter? Déjà à la base. Donc c'est qu'ils ont bien senti qu'il y avait quelque chose, ils ont contacté l'imprimeur en question, il y en a un tout du moins qui a contacté l'imprimeur m'a rappelé, il rigolait lui-même, et puis à juste titre d'ailleurs parce que après avoir eu une grosse conversation, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y en a peut-être qui ont suivi vite fait comme ça les textes, on s'est envoyé des pavés pour vous donner un ordre d'idée, de 120, 140 lignes, avec le fameux Camille Coste, qui fait partie minouche sur le forum Limited Edition, justement, et à la fin il a vraiment cédé, parce que je connais les droits, justement, je ne suis pas débile, sinon il y en aurait déjà qui auraient été arrêtés depuis bien longtemps. Il m'a dit de toute façon, ni moi ni personne, on peut t'empêcher de faire des boîtes. Ça a été son mot de la fin, il a bien vu qu'il n'aurait pas le dernier mot et tout, il a lâché, il le sait très bien, on ne peut pas empêcher quelqu'un de faire des boîtes, tout ça. Et j'ai dit, eh ben quand même, il le reconnaît, putain, il a au moins l'honnêteté, depuis le début, qui me faisait chier avec ses messages, de me le dire. Qui me disent, ça m'embête que tu fasses ça, ok. Qui me disent, c'est interdit et tout, c'est totalement faux. C'est pas interdit, sinon vous n'auriez pas maintenant, à l'heure actuelle, vous avez deux anglais, Vogani, Wanepuka Game, sur eBay, vous avez l'italien, je l'appelle Scato, moi, parce que ça commence toujours comme ça, vous avez un portugais, et il y a même les russes maintenant, qui s'y sont mis. Je ne sais pas si les boîtes sont disponibles sur ebay.fr, mais en tout cas sur ebay.ru, elles y sont, ou ebay.pl pour la Pologne, elles y sont aussi. Je vous assure, quand vous voyez la qualité des boîtes, vous tombez. Même moi, je ne sais même pas si avec l'imprimeur j'aurais pu faire ça, parce que eux-mêmes passent par une machine 9.7, les Russes, pour la faire. Qualité impeccable, et je crois c'est comme ils la font eux-mêmes, c'est la boîte qui les fait. Je crois qu'ils les vendent, de toute façon ils les vendent beaucoup moins cher que moi, parce que moi les tarifs que j'ai mis, il y a des gens ils se disent le fric machin, tu t'imagines pas ce que ça rapporte et tout. Déjà c'est pas plus honteux que d'engranger du pognon en faisant une vidéo sur YouTube, et secondo c'est pas moi qui ai fixé les tarifs, déjà c'est l'imprimeur. Moi j'ai pas pu faire autrement. Donc c'est pour disant ah oui mais ça plus ça plus ça fait pas ça. Si, parce que rien que pour info, une fois que la vidéo est sortie, que l'autre con a contacté l'imprimeur il m'a dit si tu veux je peux te faire la découpe, mais il faudra rajouter 600 € machin pour le pliage et tout. Je dis oh putain c'est pas la peine. Quand j'ai vu ça, quand j'ai vu la réaction des gens, ce que me demandait l'imprimeur, et puis tous les aléas à côté, j'ai dit, vous savez quoi, je laisse tomber ce monde de merde. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pu faire de vidéo après. Parce que je me suis dit, c'est vraiment des PNQ. Limited Edition, c'est rempli de PNQ. Quand vous voyez franchement les trucs qu'il y a là-dessus, oh, vous avez des trucs, mais c'est à se pisser dessus. Quand les mecs se disent connaisseurs, le mec qui a eu un Hagan sous blister rigide, bah, il m'expliquera où c'est qu'il l'a eu. Hein. Le mec il arrive, ah, si, je vois pas l'intérêt de vous mentir, si, j'ai vraiment eu un Hagan sous blister. Ouais, alors sous cello sans doute, mais sous blister rigide, aucune chance. Hein. Hagan il a eu qu'une sortie euro. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que sur le manuel c'est marqué instruction bouclette et pas mode d'emploi. Enfin bref, ça justement quand on raconte des conneries, justement on sait pas trop ce qu'on raconte. Mais pour vous dire vraiment que ces gens-là m'ont dégoûté au plus haut point, alors j'ai décidé de tout laisser tomber. Par contre des boîtes, ben j'en fais. Pour chez moi, oui j'en fais. Hein. Là d'ailleurs j'ai fait quoi? J'ai fait 2 Demon Crest, j'ai fait 2 Gunsmoke, un Ghouls Ghost, un Super Ghouls Ghost, 2 Ghost and Goblin, un Gargoyle Quest 2, 2 légendes, un Wild Gun, j'ai quoi là? J'ai un Kid Dracula sur Game Boy, j'ai 3 Game & Watch, le Zelda, le Mario Cement Factory, et l'autre c'est quoi? C'est quoi celui-là? Rain Shower. Voilà, donc j'ai fait déjà tout ça, mais par contre, bon, la qualité, ça n'a rien à voir. Là on est dans la qualité de ce qui se fait justement sur eBay. Hein. Moi, les boîtes là, si je devais les vendre, ça serait 5 €, hein, pas plus. Hein. Je vais pas vous vendre de la merde comme ils font. Et encore le dernier coup, je vous disais, eux, ils les vendent 30 €, c'est de la merde. Moi, je vous les vendrai 30, c'est des vrais. Mais en fait, non, ils les vendent pas 30. Maintenant, c'est passé à 37 avec les frais de port. Et encore un autre truc qui m'a, mais franchement, fait halluciner sur eBay, c'est que vous allez maintenant voir les Anglais.
les Anglais, les Allemands qui sont un petit peu moins cons que les Français, parce que les Français, c'est vraiment en termes de rétro gaming, c'est sans doute les gens les plus cons, hein. Sans aucun doute. Comme ils ont vu que chez nous on organisait des ventes aux enchères, que les mecs étaient prêts à payer plein pot, puis vu qu'ils ont jumelé eBay Allemagne, eBay Angleterre avec le français, ils se sont dit putain les Français ils dépensent du fric, et ben qu'est-ce qu'ils font les autres? Non seulement ils nous les vendent à nous, mais en plus ils rédigent, il y en a en tout cas des vendeurs allemands et anglais, ils nous rédigent les annonces en français, hein, pour s'intéresser à nous. Alors n'essayez pas, si vous êtes allemand, que vous essayez, si vous regardez cette vidéo, et que vous essayez de nous refourguer un Secret of Mana en allemand ou un Mystic Quest en biélorusse, on n'en a rien à foutre, hein. Vous pouvez garder vos produits et vos trucs complètement déchenillés, ça ne nous intéresse pas. Nous, on n'achète que du français. Et le français, on essaye de l'avoir à petit prix. Parce que entre les prix proposés et puis les jeux qui partent vraiment, que vous retrouvez dans les ventes réussies, je vous assure qu'il y a un fossé. Là, j'engueulais un mec l'autre fois, Free Agent, je sais pas quoi, encore un con du sud là qui nous vendait un Zelda, mais alors dans un Elta, mais pourri, mais le truc t'aurais cru qu'il était passé sous un rouleau compresseur quoi. 70 balles le Zelda, il n'y avait même pas la notice, il y avait la boîte, le jeu et la carte explosée. 69 euros, et le mec avait le culot de nous mettre, j'ai l'honneur rien que pour vous de vous proposer Zelda et sa carte explosée. Non mais franchement, c'est un truc franchement à faire ça, c'est pas pro du tout. Je lui ai envoyé comme message, je lui ai mis ta mère, tu peux la prendre et puis tu la brûles. Et le mec dit, je sais plus ce qu'il me renvoie. Je lui avais mis que c'était de l'escroquerie et tout. Il m'avait dit, oh escroc, vous allez peut-être un petit peu loin. C'est vrai que ça se fait pas de vendre un jeu dans l'état là. Eh bien écoutez, comme vous êtes sympa, je vais vous le donner. Le mec il me dit ça. Franchement, le vieux piège à compte, et pour voir ce que... Toutoune, le vieux piège à compte, et pour voir ce que je dirais. Je lui dis non, ta merde, tu la prends et tu la mets au feu, quoi. C'est pas compliqué. Bon, le mec il a pas insisté après. Mais voilà, franchement, c'est hallucinant ce que vous voyez dans le rétro gaming. En France, c'est. Puis alors, la communauté de cons là-dedans. Le mec je crois que le plus beau con, enfin le plus beau spécimen de con, c'est le mec qui a critiqué Kirby 54. D'ailleurs, si vous prenez votre moteur de recherche YouTube, vous tapez Kirby 54, vous allez tomber sur une vidéo d'un mec qui a une tête d'œuf avec des lunettes là, qui ressemble un peu à Régis, qui le critique, mais franchement, quand vous voyez la collection du mec, vous avez juste envie de vous marrer, quoi. Il n'y a que du Mario. Donc le mec, il collectionne que du tout venant. Voilà. En langage de collectionneur, ça s'appelle du tout venant, hein. Les pièces les plus produites, Mario et compagnie, c'est du tout venant, hein. Je vois pas l'intérêt de collectionner ça, hein. C'est comme si moi je collectionnais les yaourts Yoplait, hein. Aucun intérêt. Le mec se permet quand même de ramener sa gueule. Alors après, la collection de Kirby 54 en détail, je la connais pas non plus complètement. Je sais qu'il a beaucoup de Mario, de Wario, de CZ comme ça, mais je pense qu'il a aussi quand même des belles perles à côté, quoi. Sur, je sais pas, il doit avoir à la louche comme ça, à vue d'œil, je dirais 1500, 2000 jeux. T'es forcé d'avoir des belles pièces. Et si t'as que des jeux de merde, c'est vraiment qu'il y a un problème, quoi. Mais les mecs comme ça se permettent de se critiquer entre eux. C'est-à-dire que c'est des gens de la même espèce, mais ils se critiquent. C'est comme si tu arrives devant un poulailler et que tu vois deux poules qui s'engueulent, quoi. C'est incroyable, quoi. Le rétro-gamer français dans toute sa splendeur. Putain, on en est rendu à quoi là? 1h47. Je vous parlerai bien de quoi? Je vous parlerai... Ouais, mais j'avais prévu de vous faire une vidéo en fait sur les livres dont vous êtes le héros. Si vous connaissez pas ça, je peux vous assurer que là j'en ai à vous montrer. J'ai pas toute ma collecte sous la main, mais je dois avoir quelque chose comme 150 bouquins à vous montrer, donc essentiellement que des livres en édition Folio Junior, des rares, des moins rares et tout. Et je peux vous assurer que les gens qui sont dans ce domaine-là, parce que je me suis dit, quand je vais reprendre ma collection de livres dont on est le héros, je me suis dit, c'est bon, je vais tomber sur les mêmes connards que ceux du rétro gaming. Ça veut pas vendre pour rien, ça veut acheter pour que dalle. Pas du tout, c'est des gens qui sont vraiment beaucoup plus ouverts, beaucoup moins cons, et qui prennent la peine d'envoyer des trucs en bon état, ils refont les livres et tout si ça va pas. Vraiment des gens exquis. Les gens qui vendent des livres dont vous êtes le héros, là, exceptionnel. Puis ça, c'est un truc vraiment que j'adore. Je pourrais vous parler du Tombeau du vampire, des trucs comme ça, des premiers livres vraiment que j'ai eu qui m'ont fait vraiment tomber dedans. Et putain, attendez, là j'ai mon chat qui me fait chier. Voilà, excusez, j'avais fait une petite pause pour le chat qui me faisait chier. Donc je vous ferai une vidéo vraiment de tous ces bouquins-là. Vraiment, je peux tous vous en parler. Je les ai quasiment tous faits. Il y en a peut-être, allez, sur les 150 que j'ai là, il doit y en avoir 5 que j'ai pas lu. Et que j'ai... sinon les autres, je les ai tous terminés en ayant récupéré tous les objets et tout. Donc...
un trophée platine pour chacun de ces livres, j'ai envie de dire. Je pourrais vous parler aussi de l'Atari, mais comme un con, j'ai revendu la 7008 et puis j'ai gardé la 2006, et la 2006, bah, je pense pas qu'on puisse la capturer, donc comme ça c'est réglé. C'est un petit peu con aussi, mais bon, ça viendra dans l'avenir. Là je sais pas, là ce que je vous prépare vraiment comme vidéo à venir prochainement, là j'aurai l'inspiration de toute manière cette semaine. Vous verrez bien, ça vous fera la surprise. Je pense avoir vraiment tout dit. Je sais qu'il y en a encore qui vont encore gueuler dans les commentaires, mais comme j'ai dit, ça me fait des vues et ça fait du débat. Donc, sur ces 1h49 de vidéos absolument passionnantes, et qui sont pas chiantes à uploader, parce qu'heureusement il n'y a que du dialogue, merci bien. Je vous dis bye bye, et à la prochaine les amis.